tu es un ange en robe pourpre que même les démons redoutent, mais après avoir abattu un roi zombie qui avait massacré des centaines de foyers, tu as blessé par erreur une streameuse qui cherchait le buzz. Harcelée sur internet par une influenceuse céleste et insolente, non seulement elle fait pression sur les autorités pour que tu sois condamné à la prison à vie, mais elle vient même briser l'encensoir ancestral millénaire de la montagne Longu. Mais en apprenant cela, au lieu de vous mettre en colère, vous avez ri. Allez vous faire foutre, petite fée. Traitez-moi de tous les noms. Attendez-vous tous, puisque j'ai fait la bonne chose et que je suis toujours blâmé par tout le monde, autant devenir fou et sombrer dans la démence. À cette pensée, tu avalas directement le souffle cadavérique en toi, et c'est à ce moment-là qu'une voix anxieuse retentit soudainement de l'extérieur de la porte. Ange, il y a un problème. Plusieurs influenceuses se sont introduites dans le sanctuaire des Trois Purs pour semer le trouble et ont brisé l'encensoir ancestral millénaire de notre mont Longu. En entendant cela, un sourire cruel apparut soudain sur tes lèvres. Et voici ceci, puis vous vous levez et agitez votre manche, l'énergie spirituelle sanglante a directement ouvert la porte. Une robe violette est apparue instantanément devant le maître Xuanming. Le maître Xuanming regarda l'ange qui se tenait devant lui à cet instant, ses yeux remplis de rougeur. Même l'énergie spirituelle qui suintait accidentellement de son corps était d'un rouge sang. L'ange a-t-il perdu la raison? En pensant à cela, il ne put s'empêcher de reculer d'un pas. Puis, il demanda avec une pointe d'inquiétude, « Comment va la résolution de la QI cadavérique en vous, mon ange? Reste-t-il encore un peu de QI cadavérique ?» Petit problème, la chaîne l'a déjà raffiné. Le maître Xuanming était stupéfait, non, c'était de l'énergie cadavérique. Comment peut-on la raffiner? Ne devrait-on pas l'expulser du corps? Pourquoi pas? Ta voix calme retentit, quelle est la différence entre un humain et un zombie? Un zombie se transforme après la mort d'une personne. Les humains sont en fait aussi des zombies, cette énergie cadavérique me bloque, la chaîne a juste utilisé ses forces. Maintenant, mes pensées sont beaucoup plus claires, au fait, tu viens de dire que quelqu'un a saccagé notre mont Longu. Le brûleur d'encens de l'ancêtre, allons-y, emmène-moi voir s'il y a un problème. En tombant sur toi, du gaz noir commença immédiatement à s'échapper, voyant cela, le maître Xuanming fut un peu abasourdi. Ciel, ange, même si l'autre partie a saccagé notre brûleur d'encens. Mais vous devez savoir que notre mont Longu est actuellement sous les feux de la rampe, beaucoup d'yeux nous observent. Ming, tu es en pleine crise démoniaque maintenant. Si c'est le cas, je devrais m'en occuper moi-même. En plus de la crise démoniaque, il y a aussi l'énergie cadavérique qui t'envahit. Qui sait ce que l'ange fera une fois qu'il sera descendu de la montagne? Il regrette déjà un peu de l'avoir informé, car il a déjà essayé de contacter ces quelques influenceuses en bas de la montagne. La pure et perverse félin. Si l'ange descend ensuite. Après avoir été attaqué par ces petites fées, le maître Xuanming n'ose même plus y penser. Mais tu vois que le maître Xuanming veut te faire partir, alors tu as immédiatement dit froidement, Xuanming. Fais attention à ta position, tu n'es que le tenancier du palais des Trois Purifications du mont Longu, c'est moi qui suis l'ange de Jade. As-tu le droit de me reprendre? Laisse-moi te reprendre. Un cri résonna. Le cheval de verre aux 5 corolles noires poussa le maître Xuanming, faisant tomber les arbres. Puis tu fis un pas en avant. Réduisant la distance à une fraction de pouce, il quitta directement le palais du maître céleste. Dans le même temps, devant le palais des Trois Purifications, le maître Xuanming bloquait ces quelques streameuses qui faisaient du vacarme. S'il vous plaît, restez un instant, ce que vous venez de casser. C'est l'encensoir ancestral dans le palais des Trois Purifications de notre mont Longu. Ce n'est pas seulement une question de prestige pour notre mont Longu. L'encensoir lui-même a une signification historique très profonde. Je vous prie de bien vouloir rester et de discuter avec nous de la question des réparations. Réparations? Quelle réparation? Nous sommes juste venus pour brûler de l'encens, votre encensoir ne nous accepte pas, pourquoi devrions-nous réparer? En entendant le maître Xuanming parler de réparation, plusieurs streameuses commencèrent immédiatement à crier. Exactement, je n'ai pas encore dit que cet encensoir m'avait fait peur. Si vous voulez des réparations, ce devrait être votre mont Longu. Qui devrait nous dédommager pour notre préjudice moral? Au fait, votre maître céleste est celui d'il y a quelques jours. Celui qui a envoyé quelqu'un à l'ICU, n'est-ce pas? C'est vraiment à mourir de rire, sous prétexte de chasser les démons. Vous avez envoyé une jeune fille en pleine fleur à l'ICU, votre maître céleste chasse-t-il les démons ou les hommes? Bloquant la porte. Je pense que c'est de la curiosité. Mesdames, nous sommes actuellement détenus sur le mont Longu. Si vous n'avez pas de nos nouvelles par la suite, tout le monde devra nous aider à alerter la police. Dans le palais des Trois Purifications, le maître Xuanming ne dit qu'une phrase. Les petites fées se déchaînèrent, à tel point que le maître Xuanming ne put que secouer la tête. C'est vraiment dégoûtant. Ces petites fées, dans le palais des Trois Purifications, chacune tenait un téléphone, filmant en permanence les maîtres taoïstes présents. Mesdames, regardez bien, voici à quoi ressemble ce taoïste. Si elle nous touche aujourd'hui, vous devrez nous servir de témoin. Juste un stupide encensoir,
Qu'est-ce qui se passerait si je le cassais? 2000 ans? Je pense que c'est de la semaine dernière. Les petites fées étaient si arrogantes, frappant le tigre. Même les passants à côté ne pouvaient plus le supporter. Bordel, ces influenceuses qui profitent du trafic sont trop arrogantes. Elles utilisent le prétexte de défendre la justice pour se faire de la publicité, elles se basent uniquement sur le fait que nous vivons dans une société régie par la loi, mais si c'était avant, elles auraient déjà été dépecées. Ces maîtres taoïstes du Mont Longu sont vraiment pitoyables. À mon avis, il vaut mieux alerter la police, laisser la police résoudre cette affaire. En disant cela, un passant voulut aider à alerter la police. Voyant cela, les petites fées furent immédiatement mécontentes et crièrent à ce passant. « Qui diable es-tu? Un chien du Mont Longu? Un chien qui se mêle des affaires des autres. Tu as appelé la police? Je vais dire que tu m'as agressé, appelons les flics pour qu'ils t'emmènent. » Voyant que la situation s'aggravait, Xuan-Yin, sur le point de parler sur le fleuve Yangtze, une voix retentit soudain de la porte arrière du grand hall. « Ils ont raison, pas besoin d'appeler la police, nous résoudrons nos affaires de Longu Mountain nous-mêmes. » En entendant cette voix, les prêtres taoïstes présents s'écartèrent pour laisser passer, car ils connaissaient bien cette voix. C'était l'ange de Longu Mountain. Alors que tu arrivais devant le hall, tu as d'abord hoché la tête à Xuan-Yin. Au moment où tu allais parler, les voix de quelques petites fées se firent entendre en premier. Tu es donc cet ange de Longu? Tu oses enfin te montrer, dis-nous, comment la streameuse que tu as blessée va-t-elle s'expliquer? Tu crois que te cacher sur la montagne Longu te protégera? Refuser d'assumer tes actes, c'est vraiment une honte. Voyant que tu apparaissais, ces petites fées n'eurent pas peur, au contraire, elles sortirent leur téléphone et te prirent en photo avec enthousiasme, comme si c'était toi qui avais cassé l'encensoir. Ces 4 esprits ont été stupéfaits. Quoi? L'ange a vraiment frappé? Au même moment, la petite fée dont le téléphone avait été écrasé réagit enfin. Tu es fou. Je viens d'acheter mon nouvel iPhone 15 Pro Max, tu sais combien ça coûte? Tu peux te le permettre? Ah, je vais me battre avec toi, dit la petite fée en se lançant vers toi, se transformant en un ver du visage défiguré. Tentant de te lacérer le visage avec ses ongles allongés comme des griffes de démon, ce téléphone lui avait été offert par un gros donateur de son direct. Elle avait dû le supplier pendant plusieurs nuits avant qu'il n'accepte de le lui acheter, et maintenant, tu l'avais broyé d'un coup. Sans un mot, la petite fée voulut se battre avec toi, mais lorsqu'elle te heurta le visage, un effet étrange se produisit, un ver du visage défiguré contre ton visage. La seconde d'après, sans retenue, tu as jailli comme un boulet de canon, le point de la membrane brisée de Longu. C'est l'un des 18 coups de poing de la membrane brisée de Longu, une technique de poing féroce, spécialement conçue pour combattre les zombies. Mais il frappa l'abdomen de la petite fée, l'envoyant voler d'un coup et la faisant s'écraser contre un pilier du palais des 3 purs de Longu. Son sort était inconnu, le prêtre taoïste Xuan-Yin était abasourdi, car elle venait de tenter de calmer la petite fée. Elle réalisa alors qu'elle s'était trompée de personne, qu'elle aurait dû calmer l'ange. Seigneur! L'ange, mais blesser quelqu'un sera-t-il un problème? Ces petites fées vont certainement le poursuivre. L'impulsivité est le diable. Certains spectateurs pensent que l'ange a bien fait. Mais d'autres estiment que cette approche manque de discernement. Après tout, l'ange de Longu est le maître de la montagne Longu. Tu es satisfait, mais... N'as-tu pas peur d'affecter la réputation de la montagne Longu? C'est à ce moment qu'un cri soudain retentit. Regardez. Comment cet ange dégage-t-il de la fumée noire? Putain, j'ai un peu peur maintenant. Votre changement était si important que même les touristes présents ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, le grand maître Xuan-Yin est également arrivé. Il s'est approché de la petite fée qui avait été projetée en arrière par un coup de poing, a placé sa main sous son nez pour vérifier, puis s'est immédiatement approché de vous et a dit à voix basse. Elle est juste gravement blessée et inconsciente, mais elle respire toujours. En entendant cela, vous avez ricané. C'est bien d'être jeune. Dormir comme une bûche. Les quelques petites fées restantes ont vu qu'à ce moment-là. Vous pensiez toujours à cela, en colère, et vous avez reculé en tenant votre téléphone en l'air. Les membres de la famille, elle a tué quelqu'un. L'ange du Mont Longu a tué quelqu'un. Je l'ai toujours dit, c'est une meurtrière. Elle frappe sans raison. C'est trop effrayant, appelez vite la police. Ces petites fées criaient frénétiquement dans la salle de diffusion en direct, et les commentaires sous la diffusion en direct étaient également en ébullition. Merde, c'est trop vicieux. Cet ange du Mont Longu est-il vraiment si audacieux? Putain, au début, je pensais. Le Mont Longu subirait probablement une perte silencieuse et ne leur ferait rien. Qui aurait pensé que l'ange du Mont Longu donnerait un coup de poing si puissant? Mais à propos, ce coup de poing n'a-t-il pas vraiment tué la personne? Devrais-je aider à appeler la police? Les commentaires dans la salle de diffusion en direct défilaient frénétiquement, et les cris de ces petites fées ont également attiré votre attention. Vous avez tourné les yeux vers eux. C'est vous 4, n'est-ce pas? Voyant que vous les regardiez, ces petites fées. Ils ont paniqué instantanément, mais comme leur téléphone était en direct à ce moment-là, ils ne pouvaient pas appeler la police. Alors ces petites fées ont appelé des passants à proximité en ligne. Qu'est-ce que vous regardez encore?
Dépêchez-vous d'appeler la police, il y a un meurtre. Les cris ressemblaient à ceux d'un cochon abattu. Ils résonnaient dans le magasin Sanking, mais ces touristes s'en fichaient du tout. C'est vous qui aviez empêché d'appeler la police tout à l'heure. Et maintenant vous criez pour appeler la police, vous avez un problème? Voyant que personne ne faisait attention à eux. Les petites fées ont finalement compris ce qu'était la peur. Au début, quand elles sont venues au sommet de la montagne pour semer le trouble, elles pensaient en fait. Même si elles causaient des dégâts sur la montagne, le mont Longu, pour sauver la face, même si elles causaient le plus de problèmes. Il ne leur ferait probablement rien. Ensuite, il leur suffirait de dire qu'elles n'avaient aucune intention. Même si la police venait, cela se terminerait probablement par rien. Mais personne ne s'attendait à ce que l'ange du mont Longu les frappe directement. À ce moment-là, vous avez fait un pas en avant, votre âme s'est envolée. Vous marchez vers eux. Les quelques petites fées ont aussitôt eu le cuir chevelu qui picotait. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Mais tu ne m'as pas écouté du tout. Au lieu de cela, j'ai ricané et dit, vous, les gros bedons, vous vouliez tous me voir, n'est-ce pas? Maintenant que vous m'avez vu, pourquoi reculez-vous? Initialement, ces influenceurs reculaient en courant. Jusqu'à ce que les mots gros bedons soient prononcés, ils ont craqué et ont sorti des vaporisateurs de poivre de leur sac avec colère. Osez m'insulter de gros bedon? Je vais me battre contre toi, bon sang. Mais avant que le spray n'atteigne tes yeux, tu as d'un revers de manche envoyé le spray voler et a regardé comme un sanglier. La petite fée qui se précipitait vers toi a été repoussée d'un autre coup de poing, le poing de démon brisé par la lumière éclatante. Avec un grand bruit, la deuxième petite fée a été projetée en arrière, juste au moment où tu te préparais à continuer. Le grand maître Xuanming s'est soudainement placé devant toi, ange, vous êtes en transe démoniaque, vous ne pouvez plus vous battre. Transe démoniaque? Quand suis-je en transe démoniaque? Mon esprit est très clair maintenant. En entendant tes mots, le grand maître Xuanming n'a plus pu se retenir, tu es couvert de QI noir et tes yeux sont rouge sang. Tu me dis que tu n'es pas en transe démoniaque? Ange, j'ai commis un crime. À ce stade, je ne peux que te maîtriser d'abord. Sinon, ces petites fées ne partiront pas vivantes aujourd'hui. La réputation millénaire de la montagne Longu ne peut être ruinée par cette génération. Dès qu'il a fini de parler, Xuanming a frappé un coup de poing de démon brisé vers toi. Tu as ricané en voyant cela. On dirait que tu vas absolument m'empêcher aujourd'hui. Alors je vais d'abord m'occuper de toi. Tu as également frappé un coup de poing. Puis un énorme grondement s'est fait entendre. Après la collision, ton corps n'a pas bougé d'un pouce. Au contraire, le grand maître Xuanming a reculé de plus de 10 pas. À ce moment, il sentit son sang bouillonner et sa gorge devenir sucrée. C'est aussi le point de démon brisé de Longu. Mais ta cultivation actuelle a déjà dépassé celle du grand maître Xuanming. Frère aîné, tu ne peux pas m'arrêter. Le coup précédent était par égard pour ton statut. Si tu recommences, ne me blâme pas d'être impoli. En tant que grand prêtre de robe pourpre de Longu Mountain, tu devrais m'aider, pas t'opposer à moi. En entendant cela, le grand maître Xuanming t'a regardé, manifestement en transe démoniaque. Il voulait intervenir, mais était désireux de le faire mais incapable. Alors il n'a pu que regarder vers le chemin qui venait. Pour le soutenir, Xuanchen. Xuanchen, mon vrai QI a été dispersé. Je ne peux pas me battre pendant un court laps de temps. C'est à toi maintenant. En entendant cela, Xuanchen a été stupéfait. Moi, je vais frapper l'ange? Xuanchen s'est précipité. Bien qu'il soit également un grand prêtre de robe pourpre de Longu Mountain, le problème est qu'il est le chef du palais des talismans. En matière de talismans, il est très compétent. Mais en termes de combat, il ne peut même pas battre Xuanming, et maintenant vous voulez qu'il combatte un ange, c'est de la folie. 127 frères aînés, ce n'est pas que je ne veux pas y aller, mais je ne peux vraiment pas le battre. Même vous ne pouvez pas encaisser un coup de poing de l'ange. 128 si j'y allais, je suppose que mon sort serait le même que celui de ces femmes. Si l'on dit que quelqu'un peut arrêter l'ange maintenant, 129 ce serait le vieil ange, mais le vieil ange n'est pas à Longu Mountain maintenant. À mon avis, il vaut mieux laisser les choses suivre leur cours. 130 je pense que même si l'ange est tombé dans la déviation démoniaque, au moins son esprit est encore clair, sinon il n'aurait pas laissé passer la situation tout à l'heure. 131 maintenant que les choses sont ainsi, il vaut mieux ne pas le confronter. Pendant ce temps, ces petites fées 132 ont enfin compris la situation. Cet ange de Longu est tombé dans la déviation démoniaque et a même battu son propre frère aîné. 133 c'est tout simplement scandaleux. Sur cette pensée, sans un mot, ils se sont enfuis hors du palais des Trois Purs. 134 cependant, en voyant cette scène, vous avez secoué la tête. Que pensez-vous de ma montagne Longu? Vous venez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez. 135 comment cela peut-il être si facile? La seconde suivante, vous avez vu une fleur sous vos pieds. Dans l'instant qui a suivi, une tempête a fait rage dans tout le palais des Trois Purs. 136 presque au même moment, toutes les portes du palais des Trois Purs se sont fermées. 137 aujourd'hui, pas même une mouche ne pourra s'envoler. Mais alors que vous, tout le corps, tenant HEIQI, vous dirigiez vers les trois petites fées,
138 Une vieille femme qui ne connaissait pas son sort s'est soudainement avancée. Ange. 139 Je vois que vous n'êtes pas très âgé. La vieille femme dit une parole juste. Les jeunes ne doivent pas agir impulsivement. 140 Dès que la vieille femme a dit un mot, votre paume était déjà remplie de 5 éclairs, produisant un son de tonnerre. 141 La vieille femme a été tellement effrayée qu'elle s'est immédiatement tue. Voyant que ses petites fées commençaient enfin à supplier, 142 Ange, nous avons tort. Nous savons que nous avons tort, d'accord? S'il vous plaît, pardonnez-nous. 143 De l'arrogance et de l'intimidation lors des troubles, à la supplication et à la faiblesse actuelle, le changement d'attitude est si grand, 144 Comme s'il s'agissait de deux personnes différentes. Et vous, regardant les trois petites fées qui suppliaient, avez ricané et dit, 145 Vous savez que vous avez tort? Non, vous avez peur. Mais la peur ne résoudra pas le problème. 146 Parlons d'abord de la question de la compensation. Vous n'êtes pas un tueur sans discernement. 147 Le brûleur d'encens vieux de plus de 2000 ans a été brisé, et quelqu'un doit payer une compensation. En entendant que vous vouliez parler de compensation, 148 Les cœurs des petites fées se sont détendus simultanément. Puis, l'une des petites fées a demandé, 149 Alors combien pensez-vous que nous devrions payer? Ce brûleur d'encens a été transmis par notre première génération de maîtres célestes de Longumuntin. 150 À l'époque, l'empereur Gongui de la dynastie Han de l'Est, Liu Xiu, a offert un brûleur d'encens en bronze des trois purs Taoïs. Seigneur, ce n'est pas que je ne veux pas y aller, mais je ne peux vraiment pas le battre. Même toi, tu ne peux pas supporter un coup de poing de l'ange. Si j'y vais, ma fin sera probablement la même que celle de ces femmes. Si quelqu'un peut arrêter l'ange maintenant. C'est seulement le vieil ange, mais le vieil ange n'est pas à Longumuntin en ce moment. À mon avis, nous devrions laisser les choses suivre leur cours. Je pense que même si l'ange est en pleine crise démoniaque, il est au moins encore sain d'esprit, sinon il n'aurait pas laissé passer. Les choses sont déjà ainsi, il vaut mieux ne pas s'opposer à lui. Pendant ce temps, ces quelques petites fées. On comprend enfin la situation actuelle, cet ange à la robe pourpre est devenu fou, il frappe même ses propres frères disciples. C'est scandaleux. Sur cette pensée, sans un mot de plus, ils s'enfuirent du palais sans quigne. Cependant, en voyant cette scène, tu secouas la tête. Que considères-tu, notre mont Longu, comme un lieu où l'on vient et l'on part à sa guise? Ce n'est pas si simple. L'instant d'après, tu fis un pas, et soudain, une tempête éclata dans tout le palais sans quigne. Presque au même moment, toutes les portes du palais sans quigne se fermèrent brutalement. Aujourd'hui, pas une mouche ne sortira. Alors que tu te dirigeais, serrant HUIQI contre toi, vers les trois petites fées. Une vieille femme au grand cœur, ignorant le danger, se leva soudain. Ange, je vois que tu n'es pas très âgé. La vieille femme dit une chose juste. Les jeunes ne devraient pas agir impulsivement. À peine la vieille femme eut-elle prononcé ces mots, que dans ta paume, 5 éclairs s'entrecroisèrent, produisant un bruit de tonnerre. Terrifiée, la vieille femme se tut docilement, voyant que les trois petites fées commençaient enfin à supplier. Ange, nous avons eu tort. Nous savons que nous avons eu tort, n'est-ce pas suffisant? Laissez-nous partir, d'accord? De l'arrogance querelleuse à la supplication actuelle, le changement d'attitude est énorme. On dirait que ce ne sont pas les mêmes personnes qu'avant. Et te voyant supplier, les trois petites fées ont ricané et ont parlé. Vous savez que vous avez eu tort? Non, vous avez peur. Mais la peur ne résoudra pas le problème. Parlons maintenant de la compensation. Vous n'êtes pas un meurtrier aveugle. Un brûleur d'encens vieux de 2000 ans a été brisé, quelqu'un doit payer. En entendant que vous vouliez parler de compensation. Les trois petites fées ont poussé un soupir de soulagement. Puis l'une d'elles a demandé. Alors, combien pensez-vous que nous devrions payer? Ce brûleur d'encens a été transmis par le premier ancêtre du mont Longu, le grand maître céleste. À l'époque, l'empereur Gongui des Han orientaux, Liu Xiu, avait fait don de 3 fourneaux en bronze céleste au taoïsme. Depuis plus de 2000 ans. À Longumuntin, là un objet dont la valeur est inestimable, il a été brisé entre vos mains. Sans parler de la culture et de l'art taoïste que représente ce brûle-parfum. Sa valeur intrinsèque, une fois mis aux enchères, serait de 10 milliards. Vous êtes venu à 5. Dans ce cas, faites un partage de 2 milliards chacun pour le rembourser. Ces mots laissèrent les trois petites fées complètement abasourdies. Rembourser combien? 10 milliards? Notre cœur n'est pas assez dur. Vous plaisantez. Sur le territoire du dragon, nous n'utilisons pas d'autres devises pour les calculs. 10 milliards de pièces dragon? 10 milliards de pièces dragon? Vous êtes fous. 10 milliards de haricots de joie, ce serait plus raisonnable. Quelle preuve avez-vous pour prouver que ce four est authentique? À ce moment, dans la foule des spectateurs, un vieil homme de 70 ans s'avança. Maître céleste. Je m'appelle Shen Ligo, sous-directeur du musée officiel de la province de Jingsha, et expert en authentification d'objets en bronze. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider à l'authentifier. C'est maintenant au tour des petites fées d'être abasourdies. Au début, elles voulaient nier, car il n'y avait pas de preuves. Mais elles ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait des experts parmi la foule. Putain. À ce moment-là, les petites fées maudissaient mentalement ce vieil homme. Pourquoi tu te mêles de tes affaires?
mais elle n'osait pas le dire à voix haute. Pendant ce temps, vous regardez avec un léger signe de tête le vieil homme qui est sorti pour aider. Que le ciel nous accorde sa bénédiction, merci, monsieur Chen. Peu de temps après, Chen Ligo s'approcha du brûle-parfum brisé, regardant et soupirant involontairement. Dommage, vraiment dommage. Un si bon brûle-parfum millénaire. Il a été brisé comme ça. Ce n'est plus une question de compensation. Cela porte atteinte au patrimoine national. C'est un crime. Vous devriez être condamné. À la fin, la voix du directeur Chen tremblait. Ces mots firent taire tout le monde. Les petites fées furent complètement abasourdies, leurs yeux s'obscurcirent sur place. Elles faillirent s'évanouir. Mais à la seconde suivante, une petite fée se leva soudainement et commença à se débattre désespérément. C'est vrai que nous avons brisé votre brûle-parfum, mais en mettant les faits de côté, Longu Mountain n'a-t-il pas non plus sa part de responsabilité? Pourquoi avez-vous placé un brûle-parfum aussi précieux dans un endroit aussi visible? Vous devriez assumer le risque de le voir endommagé. Donc, je pense que Longu Mountain devrait être le principal responsable de cette affaire. Nous vous avons juste donné une leçon. Au pire, je peux m'excuser. Ces mots ont stupéfié Chen Ligo. Excellent, vraiment excellent. Ils sont invincibles. À partir de maintenant, Frère Taigu devra se faire appeler Frère Taigu 11. Begina a officiellement rejoint l'équipe de Frère Taigu, promettant de ramener 100 milliards en une seule phrase. Cela ne lui pose aucune difficulté, face à ces trois petites fées bavardes et insolentes. Il ne leur a pas laissé le temps de parler, leur a donné une gifle retentissante. La petite fée qui criait et laisse tomber les faits, s'est envolée instantanément, a fait 7 ou 8 pirouettes en l'air avant de retomber. La petite fée s'est alors touché le visage, tuméfiée comme une tête de cochon, et s'apprêtait à hurler sans plus attendre. Voyant cela, Zhang Jiao a utilisé son téléphone pour l'interrompre avant qu'elle ne crie, puis a dit « Soit vous me payez, soit vos 4 chaînes de diffusion devront payer 10 000 yuan chacune. Je suis quelqu'un de juste. Tant que vous pouvez payer ces 10 000 yuan. Alors je pourrais ne pas exiger de compensation pour ce brûleur d'encens. Vraiment, 10 000 yuan chacun. » Le maître taoïste Xuanming, qui se reposait à côté pour réguler son énergie, a eu un sursaut. Ce qu'ils avaient pourchassé il y a quelques jours. Zhang Shiwang a mis en colère l'ange a directement utilisé le point de la frustration démoniaque enragée pour le frapper. Le corps physique de Zhang Shiwang a été transpercé par un coup de poing. Ces petites fées ne peuvent pas résister à la puissance de l'ange. Même Dizian Luo n'aurait peut-être pas pu y résister. Pendant ce temps, voyant une autre magnifique créature tomber, une petite fée au visage gras et aux oreilles pendantes. S'est complètement effondrée, s'est assise par terre et s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Voyant que la version de Ling utilisait son dernier mouvement, pleurer, se disputer et se pendre, les ténèbres autour de toi se sont épaissies. Ensuite, tu as demandé à Tao Tong derrière toi d'allumer un bâton d'encens. Vous avez 1 heure pour réfléchir. Oh oui. Pleurer compte aussi comme du temps. En peu de temps, ces petites fées se sont agenouillées. Rendez l'argent, nous vous rendrons l'argent. Sinon, ne parlez pas de corps physique. Votre âme peut être dispersée par un coup de poing. C'est l'ange du dragon et du tigre. Ne pensez pas que la mort suffira. Essentiellement, il s'agit de détruire les démons. Face à une attaque de la mafia, si vous ne payez pas, vous pourriez être démembré. Le jeter dans la rivière aurait été clément, mais la dette envers l'ange, si tu meurs, as-tu encore une âme? À moins que ton âme ne soit entièrement dispersée, tu ne pourras pas t'en tirer. Et voyant que ces petites fées acceptent de rembourser la dette, tu affiches enfin un sourire satisfait. C'est bien ça. Si tu avais agi ainsi plus tôt, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Finalement, regardez comme le maître Xuanien l'a ordonné. Xuanien, emmenez ces géantes pour régler le contrat de compensation. Et demain, nous allons chez eux pour perquisitionner et trouver du travail rémunérateur sur le chantier pour ces géants. Au fait, avant de partir, emmenez-les au magasin de vêtements et prenez-leur quelques robes de paix et de guérison. Ne leur arrive rien avant qu'ils n'aient remboursé leurs dettes. En entendant ces mots, les 2 petites fées restantes ont failli s'évanouir sur place. Ils semblaient déjà voir le reste de leur vie, les 18 niveaux de l'enfer n'auraient pas été pires. Qui est le véritable roi des enfers? Cependant, vous n'y avez prêté aucune attention, marchant d'un pas décidé vers l'extérieur du palais des 3 purs, et à ce moment-là, le vénérable maître Xuanien regardait votre silhouette s'éloigner. Il a fermement décidé dans son cœur qu'après son retour, il contacterait immédiatement le vieil ange, car selon lui, maintenant, seul le vieil ange pouvait vous arrêter. Parallèlement, les événements mondains, car ces petites fées, ont été diffusés en direct pendant que vous les torturiez, et cette affaire a explosé sur Internet. Après tout, c'était trop excitant. Les petites fées ont fait du raffut à Longu Mountain, ont été gravement blessées par un coup de poing de l'ange, et finalement chacune a fini par avoir une dette de 2 milliards. En dehors des faits, l'ange de Longu n'a-t-il pas le droit de frapper quelqu'un? Le petit rat rouge a lancé un sondage. 3 millions de petites fées exigent que la police intervienne immédiatement pour les punir sévèrement, il faut les punir. Le petit rat rouge est devenu complètement fou. Mais sur les autres plateformes, il y avait encore des gens sobres,
Qu'est-ce qu'il y a à frapper? C'est leur faute à tous. Pour parler franchement, si quelqu'un venait chez moi et déterrait ma tombe ancestrale, ce serait un acte de clémence si je ne le tuais pas aujourd'hui. Pendant ce temps, avec la propagation de cette affaire, le poste de police de Longumuntin a également tenu une réunion. Il a finalement été décidé de créer une équipe d'enquête, de dresser la liste de plus d'une douzaine de fonctionnaires et de se diriger vers Longumuntin. Le mouvement en bas de la montagne était énorme. Mais sur la montagne, vous n'avez prêté aucune attention à ces voix, les commérages sont nombreux chaque jour, si vous n'écoutez pas, ils disparaissent naturellement. Après être tombé dans un état de possession démoniaque, vous aviez pleinement compris ce niveau, et les voix extérieures n'avaient plus rien à voir avec vous. Votre propre cultivation est la chose la plus importante, si vous pouvez être immortel, vous serez toujours là dans 1000, 10 000 ans. Et ces internautes qui vous insultent maintenant, dans moins de 100 ans, ils ne seront plus que de la poussière, pourquoi se soucier de mort? Sur cette pensée, vous avez continué à vous reposer dans le manoir de l'Ange, mais vous ne saviez pas qu'à ce moment-là, plusieurs voitures se sont arrêtées en bas de Longumuntin. Puis plusieurs personnes sont descendues des voitures, il s'agissait des fonctionnaires envoyés par le gouvernement pour enquêter sur cette affaire, dirigés par un vieux détective. Ils semblaient très compétents, ils ont suivi le chemin de montagne jusqu'au palais des Trois Purs et ont rencontré le vénérable maître Xuanming. Ils ont exprimé le désir de rencontrer la personne concernée et l'ange. Le vénérable maître Xuanming a immédiatement répondu que leur blessure n'était plus grave. Il se repose maintenant, quant à l'ange, à cause du QI maléfique qu'il a contracté en combattant le roi du monde. Son état n'est donc pas très bon, et s'il n'y a rien d'autre, il vaut mieux ne pas le déranger. Le vénérable Xuanming n'a pas nommé, mais l'intention est claire, vous quelques-uns venez enquêter sur la montagne Longu. Faites le tour des procédures pour la forme, ne prenez pas cela trop au sérieux. Le vieux policier n'a rien dit. Mais une fonctionnaire dans l'équipe, la commissaire, a juré sans raison et a dit, « Quelle attitude avez-vous? Nous sommes ici sur ordre pour enquêter, veuillez coopérer avec notre travail. » Qu'est-ce que ça veut dire, vous vous reposez sur la montagne? Elle ne peut pas descendre? Pensez-vous encore que c'est une petite affaire? Si vous refusez de coopérer, attention, vous serez tous arrêtés. Dès que la commissaire a dit cela, le visage du vieux policier est devenu soudainement laid. C'est une nouvelle policière qui a rejoint l'équipe cette année. Elle a été directement parachutée dans cette équipe d'enquête spéciale avec d'excellents résultats et un solide parcours. Le capitaine par intérim, le policier Lee. En fait, il n'était pas très disposé à emmener ce genre de novices sans expérience, car ces novices ont une maladie commune. C'est qu'ils idéalisent tout ce qu'ils font. Bien que ce ne soit pas un défaut. Cela ne s'applique pas à toutes les situations, comme la situation actuelle. Le vieux policier fait signe vers la montagne Longu. Le statut au sein de la bureaucratie officielle. Au cours des dernières années, toutes sortes de fantômes et de démons ont sévi en dehors de la montagne. Une petite partie d'entre eux pouvait être résolue par la police, mais la plupart devaient demander l'aide de la montagne Longu. Par conséquent, le statut de la montagne Longu est devenu de plus en plus élevé. Pourquoi, cette fois, l'officiel a-t-il formé une équipe d'enquête pour enquêter sur la montagne? Au lieu de venir directement arrêter les gens, c'est surtout qu'ils ne peuvent pas supporter la pression et viennent faire semblant sur la montagne. Ce n'est pas pour que vous veniez chercher des ennuis ici. Une fois que vous avez vraiment arrêté l'ange, qui résoudra ces démons et fantômes? Tu y vas toujours ou c'est moi? Le vieux policier regarda la policière. Putain. Si vous n'aviez pas de relation, je vous aurais déjà jeté en bas de la montagne. Vous faites toujours des histoires ici. Puis elle regarda le vénérable Xuanming et dit en souriant, « Vénérable, ne vous offusquez pas. Elle vient de terminer son stage et ne comprend pas très bien. Ne faites pas attention à elle. D'accord. Nous allons d'abord voir ces filles qui font des histoires. Veuillez montrer la voie. » En entendant cela, le vénérable Xuanming hocha la tête, puis conduisit tout le monde à l'arrière-cour de la montagne Longu. Enfin, ils virent ces petites fées qui causaient des problèmes. On vit les deux petites fées qui n'avaient pas été battues, travaillant sur un petit chantier à l'arrière-cour, cassant des briques. Quant aux trois blessés, ils s'étaient réveillés, mais n'avaient plus du tout l'air arrogant et tyrannique d'avant. Ils étaient assis sur des chaises en ce moment. Aidaient les vénérables de la cuisine arrière de la montagne Longu à éplucher des pommes de terre. Devant chaque personne, il y avait une corbeille de pommes de terre à éplucher. Voyant cette scène, la commissaire fut immédiatement furieuse, « Vous détenez illégalement des gens et pourquoi ne les laissez-vous pas partir? Laissez-les continuer à travailler. » Le vénérable Xuanming entendit à nouveau la commissaire parler de manière irrespectueuse, et jeta un autre regard au capitaine Lee, dont le visage était laid. Ils ont détruit des choses sur notre montagne Longu. Le prix de cet encensoir a été approuvé par des professionnels. Maintenant, chacun de nous doit 2 milliards à la montagne Longu. Quand pourront-ils rembourser ces 2 milliards? Les laisser éplucher des pommes de terre ou faire des briquets? N'est-ce pas une chose tout à fait normale? Et je ne parle pas de faire des briques, même si on les faisait tous aller danser la java. Ils devraient y aller docilement. La policière a rugi de colère, il faut tout de même respecter la fondamentale humanité, non? Ils sont tellement blessés,
Ne peuvent-ils pas d'abord se reposer 2 jours? Cette fois, le maître Xuanming n'a rien dit. Parce que tu es venu. Pendant que tu étais au manoir de l'Ange, tu as entendu que ce groupe d'enquête officielle est entré dans la montagne Longu. Au début, tu n'y as pas prêté attention, pensant qu'il venait juste pour la forme, jusqu'à ce que la femme officier devant soit déballée. Elle a tout de suite parlé d'une manière très imposante. Tu es descendu sans un mot. À ce moment, dans la cour, tu as vu la femme officier déballée. Repose-toi 2 jours. Officier déballé, monsieur. Sais-tu quel chiffre astronomique 21 est? Même s'il gagnait 1000 yuan par jour, il faudrait 5555 ans pour rembourser. Quant à l'humanité, bien sûr. Êtes-vous prêt à les aider à partager un peu de leurs dettes? La femme officier déballée a vu des larmes noires couler sur son corps. Elle a reculé de plusieurs pas, effrayée. Qui es-tu? C'est moi l'ange de la montagne Longu. Tu voulais me voir, n'est-ce pas? Le maître Xuanming ne s'attendait pas non plus que tu descendrais à ce moment-là. En même temps, il a senti que l'énergie maléfique qui émanait de toi devenait de plus en plus forte. Mauvais signe, elle est complètement possédée. C'est terrible, c'est intolérable. Dans le même temps, la femme officier déballée a entendu ton autodéclaration. Elle a immédiatement parlé, c'est donc toi qui as mis ces filles dans cet état. C'est entre tes mains. Cette manœuvre est vraiment contre le ciel. Le capitaine Li était complètement furieux. Sans un mot, il a crié d'une voix sévère, Zhu Xue, nous sommes montés cette fois-ci juste pour enquêter. Qui t'a demandé de blesser des gens? Et ton statut actuel n'est que celui d'une personne disparue. As-tu le droit d'appliquer la loi? Si tu continues à dire des bêtises ici, je te ferai déguerpir de la montagne. En entendant cela, la femme officier nommée Zhu Xue, déballée s'est instantanément figée, car elle ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Cet ange a frappé une femme, et l'a si gravement blessée. Pourquoi ne peut-elle pas être arrêtée et ramenée? La petite fée n'est pas satisfaite, capitaine, y a-t-il eu un arrangement entre vous? Je soupçonne fortement que cet ange du temple céleste. Avez-vous des preuves? Une fois qu'elle eut fini de parler, elle n'hésita pas avec cette femme. Une flamme écarlate s'est instantanément enflammée dans sa main, brûlant instantanément les menottes argentées. Et tes yeux commencèrent aussi à brûler, raconte-moi les vêtements de la personne que tu as attrapée. Tu ne peux pas le brûler. Le capitaine Li fut aussi effrayé en voyant cela, la Ligue intervint pour servir de médiateur. Ange, ce n'est qu'un enfant, il ne comprend pas les règles, ne lui en tenez pas rigueur. Xiaozhu, ne t'excuse pas auprès de l'ange, le capitaine Li essaie désespérément de sauver la situation. Malheureusement, cette femme fonctionnaire nommée Zhu Xue, elle cherche désespérément la mort, je m'excuse. Pourquoi? La vidéo de lui frappant quelqu'un en public dans le palais de Sanqing est déjà devenue virale. Dois-je encore chercher des preuves? Le net entier l'est, quant aux témoins. Ces victimes sont les témoins. L'officiel venait de finir de parler, et la seconde suivante, elle sentit sur son visage une force soudaine, puis ses yeux se voilaient, et elle fut projetée en l'air. Ah, tu oses me frapper? Sais-tu que c'est un détail? L'officiel n'aurait jamais imaginé. Tu as vraiment osé agir contre lui, mais tu as juste ricané. Je ne te supporte plus depuis longtemps. Ces eunuques qui parlent trop doivent être frappés, le capitaine y avait peur de son influence, mais tu n'as pas peur. Qui t'a frappé? N'est-ce pas toi qui es tombé parce que tu ne te tenais pas bien? Tu as vu que j'ai agi. Tu regardas le taoïste Xuanming à côté, le taoïste Xuanming secoua immédiatement la tête. Non, non, je n'ai rien vu. Puis tu regardas à nouveau le capitaine Li. Capitaine Li, vous avez vu. Le capitaine Li se frotta le nez sans dire un mot. Finalement, tu regardas le reste des officiels. Mesdames et messieurs, vous avez vu? Ces officiels te regardèrent, ta robe violette. Fumant de la fumée noire, comme si du feu allait jaillir de tes yeux à tout moment. Comment osait-il être insolent? Ils reculèrent tous en disant, non, non, nous n'avons rien vu. Tu vois, personne n'a rien vu. En plein jour, tu te souciais de ta réputation. Donc tu faisais tout avec retenue. Maintenant tu as compris, avec cette puissance taoïste. Je ne mange pas de bœuf aujourd'hui, quel est le problème? C'est trop arrogant. L'officiel fut choqué. Mais elle se ressaisit rapidement, le visage plein de colère. Très bien, très bien. Tu as agi contre moi ici aujourd'hui, je n'ai pas de preuves. Mais la vidéo de la blessure circule toujours en ligne. Cette affaire doit être expliquée. Explication? Quelle explication? La vidéo n'est-elle pas claire? Est-ce que ce sont ces femmes qui ont attaqué la chaîne en premier? La chaîne se défendait légitimement, mais elle a perdu le contrôle de la force lors d'une danse libre. Donc la force était un peu trop grande? Que veux-tu dire? À ces mots, le fonctionnaire féminin fut stupéfait. Parce qu'il semble que ce soit bien le cas. Bien que tu aies été très violente dans la vidéo, ce sont bien ces petites fées qui ont commencé. Si on veut parler d'excès de légitime défense, il faut que quelqu'un porte plainte. Mais le problème est que ces petites fées ont maintenant toutes 2 milliards de dettes, elles travaillent si dur chaque jour qu'elles n'ont pas le temps de porter plainte. Qui irait porter plainte? Donc on ne peut rien faire contre elles. Le fonctionnaire féminin était furieux, je ne sais vraiment pas comment on peut être un tel déchet.
Tu ne comprends même pas cette logique, rentre chez toi au plus vite. Immédiatement, le feu samedi s'enflamma sous tes pieds. Il brûla une empreinte de flamme directement dans la dalle de pierre sous tes pieds. Je te laisse tranquille aujourd'hui car il y a trop de monde. Mais la prochaine fois, ce vieux taoïste te tuera, dit-il avant de tourner les talons et de partir. Voyant cela, Zhu Shuer poussa un long soupir. Puis la caractéristique de la petite fée de la rage impuissante après coup se manifesta enfin. Capitaine Li, pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté directement tout à l'heure? Cette personne est trop arrogante. Elle méprise la loi comme si elle n'existait pas. Je vais certainement remonter la chaîne et lutter contre le mal jusqu'au bout. Le capitaine Li ne supporta plus cette petite fée qui défiait le ciel. Tais-toi, espèce d'idiot, quand l'ange était là tout à l'heure. Pourquoi n'as-tu rien dit? À quoi ça sert maintenant? Rentre chez toi et cherche-toi un autre maître. Je ne peux plus te supporter. Un imbécile comme toi près de moi finira par me causer ma perte. Après avoir dit cela, le capitaine Li salua le maître taoïste Xuanming, puis partit directement avec ses subordonnés, ne laissant que Zhu Shuer seul. Il resta seul sur place. D'abord, il fut battu par l'ange, puis réprimandé par le capitaine Li. La petite fée n'avait jamais subi autant d'injustice depuis sa naissance, elle ne pouvait pas le supporter. Elle s'assit directement par terre et éclata en sanglots. Voyant cette scène, le maître taoïste Xuanming soupira. Xuanming se retourna et entra dans la cuisine, en sortit une caisse de pommes de terre. Puis il la plaça devant Zhu Shuer. Fusheng ou Lian Tianzin, tu t'appelles Zhuangshu, n'est-ce pas? Si tu n'es pas occupé, aide-nous à éplucher cette caisse de pommes de terre. En entendant cela, Zhu Shuer s'arrêta un instant. Il leva les yeux pour regarder le maître taoïste Xuanming, ainsi que la caisse de pommes de terre devant lui, puis il pleura encore plus fort. Ah, tu t'appelles Zhuangshu. Toute ta famille s'appelle Zhuangshu. Ainsi, la journée passa rapidement. Canal de diffusion officiel, à prendre en considération. Compte tenu de notre position officielle sur le mont Longu, et des témoins oculaires de l'époque, menant à une conclusion. Cette affaire a désigné comme auteurs Zhang Yanfang, Wang Meli et Liu Liqian, 3 femmes qui sont montées délibérément sur la montagne pour provoquer des troubles. Elles étaient venues pour attirer l'attention et se faire passer pour des influenceuses, causant finalement à la montagne Longu une perte directe de dizaines de milliards. Le tribunal a maintenant officiellement ouvert un dossier. Quant à l'affaire de la grave blessure de l'ange Longu, faute de preuves suffisantes, les autorités ont conclu à de la légitime défense. Aucune accusation n'a été retenue. Lorsque le résultat final est tombé, Internet a été pris d'une immense agitation. Surtout du côté de Xiaohongshu, ça a explosé. Bordel de merde. Quel genre de jugement est-ce? Ces poufs ont été battus comme ça et doivent encore payer? C'est injuste, trop injuste. Et quelle chose peut valoir 2 milliards? Les experts ont fait une évaluation? Quels experts de merde? Ont-ils la certification des super grands comptes de Xiaohongshu? Écoutez bien, les poufs. Xiaohongshu fait un vacarme, mais les autorités officielles de la montagne Longu ne s'en soucient pas du tout. Une bande de cinglés. Si vous attrapiez vraiment l'ange Longu, qui irait ensuite se battre contre un roi zombie si celui-ci réapparaissait? Parallèlement, les autorités ont diffusé la vidéo complète de la façon dont vous aviez traité ce roi zombie il y a peu. Elle enregistrait entièrement comment le roi zombie, qui aurait pu être vaincu sans blessure, a non seulement mis en danger Maître Gao Gong à cause d'une streameuse apparue soudainement. Mais vous-même avez également été mordu au bras par le roi zombie en essayant de le rattraper. Après la diffusion de cette vidéo, tout le réseau a explosé. Merde, ces folles ont insulté l'ange pendant tant de jours. Et la vérité était en fait celle-ci? Avant de voir la vidéo, je pensais vraiment que l'ange avait commis une faute grave. Après avoir vu la vidéo, je me suis dit que cette femme n'avait fait que chercher la mort elle-même. L'ange est vraiment trop pitoyable. Après la diffusion de la vidéo, la streameuse qui était aux soins intensifs a immédiatement été couverte d'insultes en ligne. Cependant, du côté de Xiaohongshu, le silence était de mise. Personne n'a parlé de cette affaire, car les faits ne se battent jamais en position de faiblesse. Parallèlement, Maître Xuanming s'est empressé de vous annoncer cette bonne nouvelle. Cependant, après avoir entendu ces paroles, votre expression n'a guère changé. À l'avenir, ne m'informez plus de ces petites choses. Elles perturbent ma pratique. En entendant cela, Maître Xuanming fut un peu perplexe. Ange? N'est-ce pas une bonne chose que la vérité soit faite au grand jour dans cette affaire? Si la vérité avait été révélée peu de temps après les faits, alors ce serait effectivement une bonne chose. Mais combien de temps s'est-il écoulé maintenant? On a dit ce qu'il fallait dire, et ce qui devait arriver est arrivé. La justice tardive est-elle encore de la justice? Maître Xuanming resta sans voix. Ainsi, pendant la période suivante, vous êtes descendu de la montagne pour chasser les démons comme d'habitude. Mais la différence était qu'auparavant, vous auriez eu des égards pour la réputation de la montagne Longu. Je n'ai jamais accepté d'enveloppe rouge, mais maintenant, quelle que soit la somme, vous l'acceptez. Il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Moi, l'ange de haut rang, je suis personnellement descendu de la montagne pour vous aider à vaincre les démons. Qu'y a-t-il de mal à accepter une enveloppe rouge? Pourtant,
alors que vous aidiez un village à vaincre une tanière de tigres démoniaques, et que vous aviez reçu une enveloppe rouge de 20 000 yuan, prêt à retourner à la montagne Longu. Une voix vous a soudainement arrêté. Home, Amitabha, le dévot est-il le grand maître Zhang du palais des anges de la montagne Longu? En entendant cela, vous vous êtes retourné et avez regardé, et vous avez vu un vieux moine, accompagné d'un jeune moine, souriant. Se tenant derrière vous, vous avez immédiatement dit, c'est moi. Quel est votre conseil, maître? Le vieux moine a répondu avec un sourire, je suis Shizen du temple Xiankong. Je viens d'arriver du village de Xizhuang et j'ai entendu dire que le grand maître Zhang avait tué un tigre démoniaque millénaire la nuit dernière au village de Xizhuang. Sa vertu est incommensurable, et je suis venu vous rencontrer spécialement. Le temple Xiankong est situé dans la ville de Yinté. Il n'est pas loin de la montagne Longu, et son statut est presque équivalent au statut de la montagne Longu dans la ville de Longu. Bien qu'il n'ait pas l'histoire millénaire de la montagne Longu, il a tout de même 1000 ans de transmission. De plus, dans le bouddhisme, ceux qui portent le nom de génération Eshi ne sont pas simples. L'ancêtre bouddhiste de la famille simulée est également de la génération Eshi. Ce vieil homme se dit Shizen, ce qui signifie qu'il est le plus puissant, le plus cultivé et le plus ancien du temple Xiankong. Cependant, cela n'a pas grand-chose à voir avec vous. Le vieux moine a dit ce qu'il avait à dire. Vous n'êtes pas venu ici exprès pour me flatter, n'est-ce pas, grand maître? Je passais juste devant le village de Xizhuang en allant à Huaiyuan. J'ai vu le grand maître recevoir des enveloppes rouges des villageois. Mais j'ai entendu dire auparavant que la montagne Longu combattait les démons. Et ne recevait pas d'enveloppe rouge? Ce vieil homme m'a suivi tout le chemin, et il est apparu qu'il m'a vu recevoir une enveloppe rouge. Vous avez ricané, que vous receviez ou non des enveloppes rouges, qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Pourquoi vous mêlez-vous de mes affaires comme ça? Grand maître, ne vous fâchez pas, je ne voulais pas dire cela. Cependant, j'ai entendu dire que votre taoïsme prônait la culture intérieure de soi, et l'aide extérieure pour sauver les êtres. Avant, je pensais que c'était vrai, mais aujourd'hui, j'ai vu le grand maître recevoir de l'argent, et j'ai été un peu surpris. Écoutez, les paroles de ce vieil homme sont pleines de sarcasme. Ne voulant pas perdre de temps avec lui, vous avez directement dit. Vieux moine, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas cette intention, ce que je veux dire c'est que votre taoïsme prône le sauvetage des êtres. Si c'est le cas, le grand maître pourrait-il aujourd'hui nouer un lien de bon augure? Votre taoïsme prône le sauvetage des êtres. Si c'est le cas, le grand maître pourrait-il aujourd'hui nouer un lien de bon augure? Le temple du vide, où réside le vieux moine, a besoin de construire une nouvelle pagode des 10 000 Bouddhas. Les offrandes d'encens sont un peu maigres. Je suis passé par le village de Xizhuang, voulant demander des aumônes aux villageois. Résultat, le chef du village m'a dit que le maître céleste avait tout pris, c'est pourquoi je vous ai poursuivi pour vous demander. Maître céleste, pourriez-vous me donner l'argent du village de Xizhuang pour construire la pagode? Ce serait un acte de mérite incommensurable. En entendant cela, tu as enfin compris. Il s'avère que tu es là pour demander l'aumône, assistant. Continuerez-vous? Quoi? Le vieux moine entend vraiment ce que vous dites. Il s'est figé un instant, puis a vu un liquide noir couler de vos pieds, se répandant vers lui comme une ombre. Il n'en a été touché que légèrement, et a ressenti instantanément une sensation de choc électrique dans tout son corps. Zenji a changé de visage et a reculé à plusieurs reprises. Zhang Xuanqing, vous avez perdu la raison. En entendant cela, tu as ri. Félicitations, vous avez deviné juste, mais il n'y a pas de prix. J'ai vraiment perdu la raison. Le vieux moine a aspiré une bouffée d'air froid, Zenji a senti le sang circuler dans votre corps, ainsi que le liquide amniotique venant de toutes les directions. Il était complètement paniqué et s'est dépêché d'expliquer, Maître Céleste. Ce vieux moine n'est pas venu pour se battre, si vous ne voulez pas donner, je pars maintenant. Disant cela, le vieux moine s'apprêtait à se retourner pour partir, mais à la seconde suivante, ton ricanement retentit, tu veux partir? Trop tard, maintenant je vais te parler de la relation, puis tu as levé la paume. Dans le liquide amniotique environnant, d'innombrables formes humaines se sont levées, puis sans un mot, ont directement attaqué le vieux moine. Voyant cette scène, Zenju a été profondément choqué, et a rapidement brandi son bâton de prière pour se défendre. Mais ton attaque venait de 8 directions, et le bâton ne pouvait en parer qu'une seule. Pendant un moment, les points comme des gouttes de pluie sont tous tombés sur le vieux moine, le frappant jusqu'à ce qu'il crie de douleur, mais le vrai moine avait finalement une certaine cultivation. Après avoir été battu pendant un moment, il a finalement explosé, accompagné d'un rugissement furieux. Le vieux moine a arraché sa kazaya, puis une scène étonnante s'est produite, on a vu son torse nu, recouvert d'une lumière dorée, et rempli de motifs interdits du bouddhisme, comme s'ils étaient vivants. C'était précisément le corps indestructible du Vajra du bouddhisme. En même temps, sa voix a retenti, Maître céleste de Longu. Puisque vous avez perdu la raison, aujourd'hui je vais agir au nom du ciel et vous ramener à ma montagne Longu. Pour vous enfermer sous la pagode des 10 000 Bouddhas de ma montagne Longu. Disant cela, il a directement frappé avec sa paume, une main dorée géante se dirigeant droit vers votre poitrine.
Soudain, une flamme d'un rouge vif jaillit de ta bouche, brûlant instantanément sa main. Le vieux moine fut stupéfait. Il retira vivement sa main et demanda, le visage choqué, quel genre de feu est-ce? Mais tu l'ignorais et enveloppa directement 3 feux sacrés dans ton poing avant de te précipiter. Un coup de poing dans le bas-ventre du vieux moine expulsa son dîner de la veille. Tu prétends être invincible, hein? Tu n'es pas non plus résistant au coup. Après une simple moquerie, tu ramasses les paquets de ces 2 moines. Il y avait des dizaines de milliers en espèces, ainsi que des codes QR Alipay et Ocha. De nos jours, les moines utilisent aussi des codes QR. Ensuite, tu utilises les empreintes digitales du moine Shizen pour ouvrir Alipay et Ocha. Regarde ça, espèce d'enfoiré. Plus de 5 millions sur Alipay, 3 millions sur Ocha, 8 millions en flux de trésorerie. Tu as même trouvé les clés d'une Bentley dans son sac. Et tu oses me traiter comme ça? Furieux, tu lui assènes 2 autres coups au visage, puis dis avec un sourire, sur notre montagne longue, récemment. Nous devons aussi construire un palais des 10 000 immortels, mais nous manquons d'argent. Je vois que tu as beaucoup d'argent. Peux-tu en prêter un peu à ce moine humble? Le moine Shizen ouvrit grand les yeux, voulant refuser. Mais à la seconde suivante, il vit l'aura noire sur ton corps et dit en serrant les dents, c'est une bonne chose que l'ange veuille construire un palais des 10 000 immortels. Nos familles bouddhistes et taoïstes ne font qu'une, nous devrions donc le soutenir. Ainsi, 8 millions plus des espèces sont tombés directement entre tes mains. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu sors calmement les clés de la Bentley. Au fait, ce moine humble a chassé des démons pour le village de Xizwang hier soir, lors de la grande cérémonie de purification de 100 démons. Il est difficile de rentrer à pied à Longu Mountain. Ne veux-tu pas me prêter ta voiture pour 2 jours? Et cette robe de moine? Si tu n'en veux pas, je la prends aussi. Cette vague t'a permis de dépouiller complètement le vieux moine, l'argent, la voiture. Tu ne lui as même pas laissé la robe de moine. L'objectif est de ne rien gaspiller, et de vraiment te regarder partir. Ses dents se serraient. Il avait passé toute sa vie à négocier, et c'était la première fois qu'il était ainsi manipulé. Zhang Xiongqing, tu vas me le payer. Pendant ce temps, tu écrases l'accélérateur sous tes pieds. La Bentley, digne de plus de 3 millions. Cette sensation de pousser dans le dos n'est vraiment pas comparable à celle de la Honky Wulin de Longu Mountain. Les moines savent vraiment profiter. Alors que tu t'apprêtes à essayer d'autres fonctions, tu sens que quelque chose ne va pas. Dans le parc d'attractions où tu viens de passer, il y avait une énergie démoniaque, et même une très forte. Au moins 2 rois démons ont été utilisés pour vivre, vous avez vécu, vous avez directement freiné et vous êtes arrêté sur le bord de la route. Puis s'est précipité directement vers l'entrée du parc d'attractions. Cependant, dès que vous êtes arrivé à l'entrée, vous avez été arrêté par le personnel. Monsieur, où est votre ticket? Ticket? Je vais entrer pour vous aider à combattre les démons, et vous n'avez pas de billet d'entrée. Je n'en achèterai pas. Vous avez directement dit, arrêtez-vous à Longu Tianchi. Il y a une énergie démoniaque qui saute dans votre parc d'attractions. Si les démons ne sont pas éliminés, cela deviendra un domaine de démons. Tout le monde sera emporté par le feu. Appelez rapidement votre responsable. Le garde de sécurité a hoché la tête. Puis il a commencé à contacter le leader. Bien que l'affaire semble ridicule, qu'elle soit vraie ou fausse. Il suffit de le signaler. Il ne veut pas causer d'ennui. Quelques minutes plus tard, un gros homme en costume est arrivé en courant. Il fronça immédiatement les sourcils en voyant celui qui était assis dans le bureau de sécurité. Monsieur, bonjour, je viens de recevoir un appel, vous dites que vous êtes Longu Tianchi. Vous avez hoché la tête sans hésitation. Le responsable a immédiatement été stupéfait, puis a sorti son téléphone et s'est connecté au site officiel de Longu Mountain. Il y avait beaucoup de photos de Longu Tianchi en costume. Il a comparé le vous devant lui et a regardé de plus en plus différemment. Le Longu Tianchi sur la photo avait un visage aimable et un chemin d'avant-garde, bien que ce ne soit qu'une photo. Mais on pouvait aussi ressentir un sentiment de gentillesse. Mais Zhang Xiongqing devant lui. Sa robe taoïste était de couleur sang, et même le Tianchi derrière lui était rouge foncé. Vous dites qu'il y a des monstres et des démons dans notre parc d'attractions. Je pense que vous ressemblez à un monstre ou à un démon. Je suis vraiment impressionné par vous qui fraudez les billets. Vous devriez au moins comprendre la culture des gens. Le Longu Tianchi porte une robe violette. Regardez ce que vous portez. Le responsable vous a directement jugé faux. Vous dites que vous êtes Longu Tianchi, montrez-moi votre magie de la foudre. Cependant, à peine eut-il fini de parler. Un éclair a soudainement jailli de votre paume, traversant le bureau et renversant les documents sur le bureau. Venez vite, entrez dans le Tianchi. Je n'ai pas reconnu le mont sacré tout à l'heure. S'il vous plaît, suivez-moi par l'entrée intérieure. Le responsable vous a rapidement conduit à l'intérieur. En regardant le responsable et vous partir, les gardes de sécurité dans le bureau de sécurité ont été choqués. Merde. J'ai acheté cette tasse hier. J'ai gagné 3000 yuan par mois. J'ai perdu ma tasse en allant au travail, n'est-ce pas? Je te remercie vraiment. De l'autre côté, sous la direction du responsable, vous êtes entré directement dans le parc d'attractions par l'entrée intérieure.
Il regarda autour de lui et découvrit que tout était rempli de QI démoniaques, avec de nombreux mauvais esprits cachés dans l'ombre. Un rictus froid se forma sur tes lèvres, mais le responsable de la gestion ne vit rien en regardant autour de lui. « Maître Céleste, pourquoi voyez-vous le QI démoniaque et pas moi? Vous êtes un mortel ordinaire, bien sûr que vous ne pouvez pas le voir. Alors devrais-je baisser les yeux, ou utiliser des larmes de bœuf, pour pouvoir le voir? Pas besoin de tant de tracas. » Disant cela, tu étendis ton index et ton majeur, traça directement un talisman devant le responsable de la gestion, puis le pointa sur son front. « Ouvre les yeux. » À l'instant suivant, le responsable de la gestion poussa un cri aigu. Car juste non loin de lui se trouvait un mauvais esprit dont la tête avait été coupée en deux par quelque chose, le cerveau coulant à l'extérieur. Il eut la chair de poule rien qu'en y jetant un coup d'œil, faillit vomir son dîner de la veille, c'était trop dégoûtant. Les mauvais esprits sont ainsi, ils naissent en partie du cœur, et en partie de la rancœur. Ces mauvais esprits ont généralement eu une mort misérable de leur vivant, il ne faut pas s'en préoccuper, allons directement à l'endroit où la rancœur est la plus forte. Pour capturer les voleurs, il faut d'abord capturer le roi, en attrapant le roi des démons ici, on peut contrôler tous les mauvais esprits. Ton objectif était clair, tu te dirigeais directement vers l'endroit où le QI démoniaque était le plus dense, le responsable de la gestion te suivait de près. Vous êtes rapidement arrivé au parc d'attractions, devant l'attraction la plus remplie de rancœur, la maison hantée. C'est-à-dire la maison hantée de ce parc d'attractions est encore assez grande. Il y a non seulement des machines à l'intérieur, mais aussi de vrais PNJ qui sortent à tout moment pour effrayer les gens. Tu regardais la foule qui faisait la queue à l'entrée, elle était assez nombreuse, et tu fronças aussitôt les sourcils. Le roi des démons dans cette maison hantée s'était déjà formé, auparavant, il n'avait pu qu'absorber les émotions de peur des visiteurs, mais maintenant, les émotions de peur ne lui suffisaient plus. Il était sur le point de dévorer les âmes des gens, cette maison hantée ne pouvait plus laisser entrer les visiteurs, sinon des gens allaient mourir. En entendant cela, le responsable de la gestion a rapidement demandé à ses subordonnés de fermer la maison hantée, puis vous a fait entrer par le passage du personnel. Mais à peine étiez-vous entré qu'un enfant, tenant un pistolet à eau, se précipita vers l'entrée de la maison hantée. « Grand-mère, grand-mère, je veux faire ça !» criait l'enfant. Il s'apprêtait à se précipiter à l'intérieur avec excitation, mais l'instant d'après, il fut arrêté par un membre du personnel. « Désolé, mesdames et messieurs. Notre maison hantée est temporairement fermée aujourd'hui en raison de quelques problèmes avec les équipements internes. Vous pouvez aller faire d'autres attractions en attendant. Lorsque cela sera rétabli, nous vous informerons via le mégaphone du parc d'attractions. » En entendant cela, les visiteurs qui faisaient la queue ici étaient assez compréhensifs. Ils sont partis avec regret, mais cet enfant qui jouait avec son pistolet à eau n'était pas satisfait et s'est retourné pour pleurer auprès de sa grand-mère. « Les grands-parents ne me laissent pas jouer, je veux jouer, je veux jouer. » Le gamin pleure tout en tirant avec son pistolet à eau. Tire sur le personnel de la maison hantée. Le personnel de la maison hantée est un peu désorienté mais ne dit rien par égard pour l'enfant. On espère seulement que la famille du gamin sera raisonnable, mais visiblement la vieille dame qui l'accompagne n'est pas une personne bien intentionnée. Après avoir brièvement calmé son petit-fils, il a immédiatement dit « Peu importe que vous ayez changé des choses à l'intérieur ou non, nous voulons jouer aujourd'hui. Laissez mon petit-fils entrer rapidement. » Le personnel a toujours refusé, quel parc d'attractions nul. La vieille dame marmonne et se tourne pour partir, mais elle n'a pas fait 2 pas quand elle a soudainement vu le passage du personnel derrière la maison hantée. Une idée lui vint aussitôt. « Viens, mon petit-fils, ta grand-mère va t'emmener jouer. » La vieille dame a emmené son petit-fils en douce. Quand le personnel l'a découvert, il était trop tard. Il ne pouvait plus les rattraper. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison hantée, le superviseur contactait les employés PNJ à l'intérieur par talkie-walkie, mais personne ne lui répondait. Tous étaient portés disparus. Ceci est une maison hantée, aussi appelée mur fantôme. Les gens ordinaires qui y entrent sont pris au piège sans s'en rendre compte. Leur énergie yang est drainée, même leur sang est complètement aspiré. Même les pratiquants verront leur force supprimée dans la maison hantée. Les employés que vous ne parvenez pas à joindre sont probablement déjà morts. Disant cela, vous avez apposé une amulette sur le superviseur YE. C'est une amulette de lumière dorée qui peut vous sauver la vie. Superviseur YE, c'est vous qui êtes entré, bien sûr, vous devez en sortir. Ensuite, vous êtes entré dans la maison hantée. Allons-y. Je veux voir ce que le roi fantôme peut faire. Au fur et à mesure que vous entriez dans la maison hantée, le superviseur YE hésita derrière vous, puis vous suivit en serrant les dents. Bientôt, des rires de fantômes perçants retentirent dans la maison hantée. Vous avez entendu ces sons sans aucune expression sur votre visage. C'est trop faux. Les vrais fantômes ne riraient jamais comme ça. Des milliers, voire des dizaines de milliers de fantômes vicieux que vous avez déjà maîtrisés ne pouvaient que pleurer en vous voyant. Ange, tu n'as vraiment pas peur. Le superviseur YE demanda curieusement, qu'en penses-tu, à l'époque, pour attirer les fantômes? J'ai déterré une tombe et me suis allongé dedans pour attendre. Finalement,
Les fantômes se sont tous jetés à l'intérieur follement. Avoir peur des fantômes, comment peut-on accumuler du mérite? À ce moment-là, le talkie-walkie du superviseur Y sonna. Superviseur, ce n'est pas bon. 2 touristes viennent de se précipiter, nous ne les avons pas arrêtés. C'est une vieille dame et un enfant. Quoi? Le superviseur Y fut surpris. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous avais-je pas dit de ne pas laisser entrer les gens? Où sont-ils? Je ne sais pas ce que je vois, la surveillance est pleine de brouillard. Le chef Y a eu des frissons, quand ces touristes effrontés sont-ils entrés? C'est une maladie mentale. Mais avant même qu'ils puissent vous demander de l'aide, des pas précipités se sont soudainement fait entendre. Et le cri strident d'un petit gamin. C'était ce petit gamin et la vieille femme, ils se précipitaient comme des folles. Voyant cela, le chef Y s'est précipité pour les arrêter. Vous deux, il y a des fantômes devant, c'est très dangereux. On ne peut pas y aller. Entendant cela, la vieille femme a levé les yeux au ciel. N'importe quoi, une maison hantée sans fantômes. Qui es-tu? Ça ne te regarde pas. Pendant que la vieille femme disait cela, son petit-fils à côté de lui a tiré frénétiquement sur le ciel bleu avec son pistolet à eau et a repoussé Y Zugan. Je suis Ultraman, je vais vaincre tous les monstres des ténèbres. Le petit gamin était petit et rapide. Avec un mouvement, il s'est faufilé directement à côté du chef Y. Voyant cela, le chef Y s'est immédiatement inquiété. Il ne plaisantait pas, il y avait vraiment un fantôme devant, et l'ange a dit que le roi des fantômes se dirigeait déjà vers ici. Ce gamin qui fonce ne cherche pas la mort? Tianchi, arrête-le, Tianchi. Pendant qu'il parlait, le petit gamin avait déjà couru devant vous et s'apprêtait à répéter l'opération précédente, mais au moment où le pistolet à eau dans sa main a tiré, vous avez directement giflé le petit gamin, réalisant son rêve de combattre des monstres. Le gamin a décollé sur place, et 2 de ses dents ont été arrachées. Mais ce n'était pas fini. Ensuite, vous avez soulevé votre pied et avez marché dessus avec force. Le pistolet à eau tombé au sol s'est complètement brisé. Le petit gamin s'est mis à pleurer. Voyant cela, la grand-mère du petit gamin s'est immédiatement excitée. Comment oses-tu frapper mon petit-fils? Je me battrai avec toi. La vieille femme s'est précipitée vers vous en vociférant, pensant que si vous osiez bouger, elle s'allongerait sur place et vous extorquerait jusqu'à ce que votre belle famille vous paie. Jinyu avait déjà perdu la moitié de sa vie, cette fois c'est vraiment la moitié de sa vie. Tianchi, n'est-ce pas un peu trop dur? Le chef Y avait un peu peur. Après tout, une vieille femme et un petit gamin sont considérés comme des groupes vulnérables dans la société. Si cela était révélé, cela affecterait la natalité. HMPH, vous lui avez jeté un regard. Quoi? Vous n'avez pas vu cette vieille femme qui se précipitait pour m'attraper, et ce petit diable qui tirait sur le ciel avec un pistolet à eau? Tianchi, cours. Je voulais juste éduquer les gens pour ses parents, rien de mal. Cette vague est une demande exaucée. De l'autre côté, la vieille femme était assise par terre, vous fixant férocement. Comment oses-tu me frapper? Attends et vois si je ne te tue pas à mort. La vieille femme a menacé. L'enfant par terre se releva et courut vers la maison hantée, criant et pleurant qu'il cherchait ses parents pour se venger. La vieille femme entra aussi, et voyant le responsable à côté, lui demanda avec inquiétude, Maître Céleste, y a-t-il des fantômes à l'intérieur? Ne s'agit-il pas juste d'eux? Wen Yan, tu as été trop strict, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit vouloir que ma belle famille me donne. Il est revenu pour me tuer? Si c'était un film de zombies, tu aurais fini par tuer même le responsable. Quelle sainte mère? Ce genre de responsable, a-t-il des problèmes mentaux? Pendant ce temps, de l'autre côté, l'enfant qui venait d'être maltraité se précipitait en avant, voulant sortir rapidement pour se plaindre à ses parents. Cependant, à la seconde suivante, il entendit un bruit et sentit qu'il avait heurté quelque chose, poussant immédiatement un cri de douleur. Dégage! Puis il voulut repousser ce qui bloquait le chemin, mais ne put rien bouger du tout. Le petit morveux leva la tête et fut immédiatement abasourdi, car se tenant devant lui, une grande silhouette de fantôme, un fantôme féminin en rouge de plus de 2 mètres de haut, regardait le petit fantôme en colère en se penchant, un sourire étrange apparaissant sur son visage. Au même moment, la vieille femme qui avait suivi le petit morveux s'arrêta là, le visage rempli d'effroi. Ce n'est pas la maison hantée du parc d'attractions, il y a vraiment des fantômes à l'intérieur, il s'agit en fait d'une employée fantôme en rouge. C'était eux, mais qui est là-dedans? Et c'est à ce moment-là que le fantôme féminin en rouge a agi. Elle se pencha légèrement et pinça la joue du petit morveux, quel petit trésor si mignon. Après avoir parlé, elle a utilisé du sang rouge vif pour attraper la tête du petit fantôme, et d'une légère torsion, la tête du petit fantôme fut instantanément arrachée. Ensuite, ce fantôme féminin prit une profonde inspiration, arracha l'âme du petit fantôme de sa chair pour en faire sa nourriture. Finalement, elle attacha la tête restante à sa taille, se réjouissant de plus en plus, tandis que la vieille femme regardait son petit-fils disparaître en un instant. Elle poussa immédiatement un cri de cochon égorgé, c'est la vie. Entendant le cri aigu de la vieille femme, le visage du fantôme féminin en rouge se renfrogna, tu n'es pas mignonne.
Puis elle la poussa devant la vieille femme. Pour lui enfoncer la main dans le cœur, et en extirper directement le cœur pour le manger comme une pomme. Au même moment, non loin de là, le responsable entendit les cris de la vieille femme et du petit morveux, et son visage changea aussitôt. Il regarda l'ange féminin à côté de lui, ne les sauvez-vous vraiment pas? Que dites-vous? Comment le présent ange du dragon et du tigre peut-il rester inactif? Bien sûr que nous devons sauver. Je vais aller combattre ce roi des fantômes. Après avoir parlé, il fit un pas en avant et apparut instantanément devant le fantôme féminin. Fantôme féminin, tu ôtes des vies, tu es tout simplement sans loi. Aujourd'hui, cet ange va venger ce couple de grands-parents et petits-enfants. Alors, sans un mot, il dégaina son épée d'ange et attaqua le fantôme féminin. Voyant cela, le fantôme féminin fut aussitôt effrayé. Qu'est-ce que c'est? L'énergie démoniaque de ce type est plus lourde que la mienne. Serait-ce un collègue? À cette pensée, elle demanda rapidement, quel confrère, pourquoi m'attaques-tu? Qui est ton confrère? Meurs. Disant cela, tu as instantanément planté l'épée de l'ange dans la poitrine gauche de la femme fantôme. Celle-ci poussa un cri horrible. Zhang Xiangqing ouvrit grand les yeux, le pouvoir démoniaque se déchaîna, il s'apprêtait à s'abattre sur ta tête. Griffe du roi fantôme. Voyant cela, tu as retiré ton épée d'ange, et tout en reculant, tu as retourné ta paume. Une talisman a jailli et s'est collée à la blessure sur la poitrine gauche de la femme fantôme. Ensuite, tu as formé le sceau du tonnerre. Foudre des 9 cieux, épée volante pour chasser les démons, traque marine pour anéantir les démons. Foudre illuminatrice, tonnerre obéissant, tonnerre des 9 cieux. La robe jaune a explosé, la terrifiante magie du tonnerre a directement détruit la moitié de l'âme de la femme fantôme. Son corps démoniaque gauche a été pulvérisé. La femme fantôme, blessée, regarda Zhang Xiangqing avec crainte. La foudre juste. Qui es-tu exactement? Zhang Xiangqing, ange de Longu. Te rencontrer est ton malheur. Meurs. Cette reine fantôme n'a plus que la moitié de sa vie. Le sang du tonnerre s'est rassemblé dans la paume de Zhang Xiangqing. Il ne restait plus qu'une autre technique de foudre pour la tuer. La reine fantôme sut qu'elle avait peur. Bien qu'elle ne sache pas pourquoi le corps de l'ange de Longu était si puissant, elle savait qu'elle allait vraiment mourir. Elle supplia. Ange, je veux me soumettre, épargne ma vie. À l'avenir, je pourrai t'aider à exterminer les démons. Zhang Xiangqing acquiesça, parfait. L'ange des 10 000 mâles de bronze a besoin de l'aura maléfique du roi fantôme pour se nourrir. Je t'utiliserai. Zhang Xiangqing a utilisé la foudre pour maîtriser et tuer la femme fantôme. Le roi fantôme est tombé. Son âme était sur le point de se dissiper. Tant que son âme ne s'était pas encore dispersée, Zhang Xiangqing a fait tourner ses yeux. L'ange des 10 000 mâles de bronze. Les anneaux de bronze gris-blanc dans ses yeux sont devenus des tourbillons, commençant à absorber l'aura maléfique de ce roi fantôme. Après un moment, tout a été absorbé. Zhang Xiangqing a clairement senti que ses yeux possédaient l'aura maléfique du roi fantôme. À l'avenir, lorsqu'il combattra des fantômes féroces, il pourra libérer l'aura maléfique du roi fantôme pour renforcer ses attaques, à mesure qu'il absorbera de plus en plus d'aura maléfique. Ses anneaux de bronze deviendront de plus en plus puissants. La reine fantôme a complètement disparu, tuant le roi fantôme. Une notification résonna à ses oreilles, félicitations pour avoir accompli la mission, tuer la reine fantôme rouge. Récompense obtenue, bannière des 10 000 âmes, cultivation augmentée de 300, mérite augmenté de 100 000. Ayant tué cette reine fantôme, Zhang Xiangqing a extrait la bannière des 10 000 âmes. C'est un immense artefact en forme de bannière d'un violet profond. Il l'a sorti dans sa main. Zhang Xiangqing regarda cette bannière violette, avec 4 crânes noirs suspendus de chaque côté. Ce sont tous des Etiram. D'une légère secousse, le superviseur YE à côté ne pouvait plus le supporter. Il avait mal à la tête. Superviseur YE, frère. Ne plaisante pas, je ne suis pas un fantôme. Les Tirams peuvent infliger des dégâts d'âme sur une large zone. En le poussant à l'extrême, il peut même arracher l'âme d'une personne de son corps. Extrêmement terrifiant. De plus, sur la surface violette de la bannière, les mots bannière des 10 000 âmes sont clairement écrits. Ressentir le mal juste en la regardant. Des volutes de fumée noire s'en échappaient. Zhang Xiangqing regarda les 3 grands caractères de la bannière des 10 000 âmes. Il avait l'impression que c'était un peu maléfique. Lui, le noble maître céleste, s'il devait se battre à l'avenir. Quelle impression donnerait-il en sortant la bannière des 10 000 âmes à la volée? Les gens penseraient qu'il est une sorte de démon maléfique. Zhang Xiangqing. Je suis une figure juste et orthodoxe. Après une brève réflexion, il effaça les mots 10 000 âmes de la bannière des 10 000 âmes. Il la renomma bannière de l'empereur humain. Zhang Xiangqing était satisfait, ça avait le bon goût. Zhang Xiangqing activa la bannière de l'empereur humain. La bannière de l'empereur humain émit une lumière violette. Elle commença à absorber l'âme de la reine fantôme et l'énergie des créatures fantomatiques. Le maître céleste des 10 000 fielons de Zhang Xiangqing auparavant ne pouvait qu'absorber le fielon de la femme fantôme. Son âme a été engloutie par la bannière des 10 000 âmes, se transformant en nutriments. Quant à cette énergie, c'était le domaine du QI fantomatique propre à la reine fantôme,
qui contenait également une force considérable de reine fantôme. Ne pas le dévorer serait un gaspillage. Bientôt, l'âme de la reine fantôme et les créatures fantomatiques de la maison hantée furent toutes englouties par la bannière des 10 000 âmes. L'artefact fut renforcé. Zhang Xuanqing rangea la bannière violette. Le trésor magique se rétrécit instantanément. Et il le rangea dans ses manches. Zhang Xuanqing, allons-y. Une autre reine fantôme a été résolue. Allons régler l'autre. Il n'y prêta pas attention et se dirigea directement vers le prochain endroit. Le superviseur Y regarda les 2 cadavres au sol et demanda comment s'en occuper. Zhang Xuanqing dit. Ce pauvre taoïste est incapable de les sauver des mains de la reine fantôme maléfique. Vous pourrez prévenir la police après coup. Je ne peux pas m'en occuper maintenant. Allons-y. Zhang Xuanqing jeta un coup d'œil au superviseur Y. Vous feriez mieux de savoir quoi faire, sinon le prochain à mourir aux mains d'un spectre maléfique, ce sera vous. Le superviseur Y frissonna. Il était arrivé à sa position grâce à son intelligence, bien sûr. Il savait qui il fallait offenser et qui il ne fallait pas. Ces 2 personnes étaient déjà mortes. Et elles étaient bien mortes par la main du roi démon, sans aucun lien avec lui. Il prétendrait ne rien savoir. Quant à savoir si les morts dans le parc d'attractions hanté affecteraient sa vie future, cela ne le concernait pas non plus. Il n'était qu'un employé, peut-être avec un poste légèrement supérieur, mais toujours un employé. Que le parc d'attractions soit hanté, fasse faillite et ferme, cela ne le regardait pas. Au pire, il changerait de métier. La vie est plus importante que le travail. Pendant ce temps, de l'autre côté, sous le parc d'attractions, un roi démon mâle sembla sentir quelque chose. Il poussa un cri de désespoir et de rage. Ah! Ma femme est morte. Qui est-ce? Le roi démon mâle, dans sa fureur. Il avait initialement prévu d'absorber l'énergie du parc d'attractions pendant quelques jours encore, mais il ne se cacha plus. Il dévoila directement son immense corps démoniaque. Dès que le roi démon mâle en colère apparut, tout le parc d'attractions. Le ciel devint instantanément sombre. Le gigantesque parc d'attractions Joyful Valley, au milieu d'une perturbation d'énergie démoniaque, se transforma en un domaine démoniaque. Ce parc d'attractions devint en un instant un parc d'attractions démoniaque. 10 000 démons surgirent, dévoilant leurs crocs. Et le roi démon mâle en colère, juste en dessous de sa tête. Le manège le plus proche, le gigantesque carrousel, fut directement renversé par lui. D'innombrables personnes ordinaires assises sur le carrousel furent projetées, beaucoup furent blessés. Le roi démon mâle avait le visage déformé par la rage. Merde, ma femme est morte. Et vous êtes encore sur ce manège. Mourez. Le carrousel fut directement renversé. De nombreux visiteurs furent blessés, le parc d'attractions, à cause de cette violence du roi démon mâle, faillit se transformer complètement en domaine démoniaque plus tôt que prévu. D'innombrables esprits maléfiques en profitèrent pour s'échapper et poursuivre ces vivants. Le chaos régnait à l'intérieur. Certains étaient plus proches de la sortie du parc et voulaient s'échapper. Mais ils découvrirent qu'ils ne pouvaient pas du tout sortir. L'ensemble du parc d'attractions s'était transformé en domaine démoniaque, et le miroir du domaine démoniaque apparut comme une barrière solide d'énergie démoniaque, impossible à briser par la force humaine. Zhang Xuanqing, amenant le superviseur Y, sortit de la maison hantée et vit le ciel devenir noir, le soleil devenir rouge sang. Des nuages noirs s'amoncelaient au-dessus, et dans tout le parc d'attractions, 10 000 démons s'échappaient. Le superviseur Y demanda. C'est ce qui s'est passé, dit Zhang Xuanqing. Il semble que j'ai tué le roi fantôme féminin. L'autre roi fantôme doit avoir eu une relation de double culture avec lui. L'autre partie l'a senti et a ouvert la parade fantôme à l'avance. Y Zugan tremblait de peur. Il regardait tous les fantômes au sol et était presque sur le point d'uriner. Y Zugan demanda, Maître Céleste, que devrions-nous faire? Zhang Xuanqing dit, c'est bon, tu n'as rien à faire ici. Trouve un endroit où te cacher. Je m'en occuperai à partir de maintenant. Zhang Xuanqing dit à Y Zugan. Vous pouvez trouver un endroit où vous cacher à partir de maintenant. J'ai initialement amené Y Zugan juste pour faciliter l'entrée dans l'installation. Mais maintenant que tout le parc d'attractions est en plein chaos, il n'est plus utile. Le garder est un fardeau. Si cela dégénère en combat, avec autant de fantômes à l'extérieur, même un seul peut toucher Y Zugan. Y Zugan serait mort. Y Zugan était déjà ramolli de peur. Heureusement, le maître céleste ne l'a pas laissé continuer. Y Zugan est retourné se cacher dans la maison hantée. Bien que la maison hantée soit également terrifiante et qu'il y ait 2 cadavres. Mais tous les fantômes dans la maison hantée sont de faux fantômes et ont été nettoyés par le maître céleste. Ceux de l'extérieur sont de vrais fantômes. Y Zugan préférerait rester dans la maison hantée et attendre que la situation à l'extérieur se termine avant de sortir. Bien sûr, il n'est pas une personne égoïste. Il est resté dans la maison hantée et a utilisé le talkie-walkie pour appeler le personnel interne, leur demandant de se cacher d'abord dans la maison hantée. Si vous rencontrez des touristes, vous pouvez également les amener ici. Le personnel est également effrayé par la scène du domaine fantôme à l'extérieur. Ils sont désemparés et ne savent pas où courir. Juste à ce moment-là, ils ont entendu les paroles de Y Zugan.
Le personnel a entendu l'ordre de Y Zugan de se cacher d'abord dans la maison hantée. Bien que cela semble un peu abstrait, ils connaissent Y Zugan et ont choisi de lui faire confiance. Alors ce personnel, avec un groupe de touristes, s'est caché dans la maison hantée. Zhang Xiongqing a poursuivi l'énergie fantôme, le pied solide. Avec une épée céleste sanglante dans la main gauche et une bannière de 10 000 âmes dans la main droite, il a tué de la maison hantée, et les fantômes devant lui ont eu un mauvais sortilège. Certains fantômes aux dents et aux griffes sortis, qui n'avaient pas encore compris l'identité de Zhang Xiongqing, ont été directement transpercés par lui d'une flèche dès qu'ils se sont précipités. Transformés en brochettes de fruits confits, puis la bannière de 10 000 âmes dans la main droite a émis une fumée noire, traînant les fantômes dans la bannière de 10 000 âmes et les absorbant directement. Toutes les actions étaient fluides, sans aucune hésitation, tuant tout le chemin. Zhang Xiongqing lui-même ne savait pas combien de fantômes il avait tués. Il a tué tout le chemin jusqu'au carrousel. Le corps de Zhang Xiongqing était déjà épais de fumée noire et de sang de fantômes. Il regarda le fantôme masculin qui devenait fou au carrousel. Ce roi fantôme masculin était en train de faire un carnage. Zhang Xiongqing a lancé sa paume des 5 tonnerres, et un éclair céleste a frappé directement son dos de fantôme. 652 ensuite, Zhang Xiongqing l'a directement attaqué et a tué ce fantôme. Cette prison fantôme s'est automatiquement dissipée. À cet instant, ce roi fantôme masculin 653 n'avait pas encore remarqué Zhang Xiongqing. Il sentit seulement un coup de tonnerre venant de son dos, puis le roi fantôme masculin ressentit 654 le poison mortel dans son dos. La magie du tonnerre infligeait trop de dégâts à ces fantômes démoniaques. Ce roi fantôme masculin, malgré son statut de roi fantôme, ne pouvait pas y résister. 655 furieux, il se retourna pour voir qui l'attaquait. Dès qu'il se retourna, Zhang Xiongqing chargea sans respect des règles. 656 il ne s'était même pas encore posé au sol, sa vitesse était floue, il bondit directement. 657 au moment où le roi fantôme masculin se retournait, il lui plaqua la main sur le visage. Mortasus. 658 le roi fantôme masculin se retourna et vit une terrifiante foudre noire plus grosse qu'un ballon de football. Il était sur le point de faire pipi. 659 merde, qui diable est-ce? Pas un seul mot avant de frapper. 660 dès que tu te retournes, tu sautes au visage avec une attaque ultime. Les jeunes n'ont plus aucune morale. Ce roi fantôme masculin n'avait pas encore réagi. 661 il n'avait même pas vu clairement la paume de Zhang Xiongqing, que sa tête de fantôme avait déjà été projetée par la paume géante de tonnerre formée par la foudre démoniaque de l'ange. 662 son corps fut brisé, sa vie disparut. Mort. Simplement mort. 663 autour de ce roi fantôme masculin, il y avait encore beaucoup de petits fantômes dans la prison fantôme. Ces petits fantômes étaient également sidérés. 664 leur regard fixait Zhang Xiongqing, comme s'il voyait un fantôme. Qui est-ce? 665 il a éliminé le roi fantôme d'un seul coup. Bien que ce soit une attaque sournoise, il l'a fait. 666 ces fantômes démoniaques s'agitèrent instantanément dans le chaos. Zhang Xiongqing frappa le sol, activant le système des 9 palais et 8 trigrammes. 667 contrôle par les 8 trigrammes. Zhang Xiongqing utilisa le pouvoir de contrôle du palais fantôme pour le faire pénétrer sous terre, immobilisant tous les fantômes démoniaques sur place. 668 ensuite, il lança le rouleau jaune qu'il tenait en l'air. Le rouleau jaune se transforma en un artefact noir et s'envola dans le ciel du parc d'attractions. L'artefact noir surgit des fantômes. 669 le rouleau jaune commença à déployer ses pouvoirs divins d'artefact, absorbant tous les fantômes démoniaques dans la prison fantôme présente. Ces fantômes démoniaques n'avaient pas une cultivation aussi élevée que les 2 rois fantômes précédents. 670 comment pouvaient-ils résister à la technique d'absorption des âmes du rouleau jaune? Ils furent tous aspirés dans le rouleau des âmes et transformés en nutriments. Quant au roi fantôme masculin, 671 après avoir été purifié de ses énergies maléfiques par la tête de l'ange de la malveillance de Zhang Xiongqing, il fut également absorbé dans le rouleau jaune. 672 il devint une des âmes principales. L'affinage des fantômes et des 10 000 fantômes a considérablement amélioré le rouleau jaune de Zhang Xiongqing. 673 il a été directement amélioré au rang d'artefact spirituel de bas niveau. Les rangs du rouleau jaune sont artefact, esprit, trésor, divin, céleste. 674 sans compter les grands rangs, il y a 3 sous-niveaux, bas, moyen et haut. Il absorbe 10 000 âmes. 675 une fois qu'il atteint le rang d'artefact céleste, il suffit d'agiter l'énergie maléfique pour que 10 000 fantômes chargent, et d'agiter. Ensuite, Zhang Xiongqing s'est directement attaqué à lui et a tué ce fantôme. Cette prison spectrale se dissipera automatiquement. Ce roi fantôme masculin à cet instant ne remarque pas encore Zhang Xiongqing. Il sent juste un éclair lui frapper le dos, puis le roi fantôme masculin ressent le poison dans son dos. La loi du tonnerre inflige trop de dégâts à ces fantômes laboureurs. Ce roi fantôme masculin, bien que cultivé comme un roi fantôme, ne peut pas le supporter. Furieux, il se retourne pour voir qui l'attaque. Dès qu'il se retourne, Zhang Xiongqing se précipite sans retenue. Son pied ne touche pas le sol, sa vitesse est floue. Il saute directement.
Au moment où le roi fantôme masculin se retourne, il lui appuie sur le visage. Mort aussi. Le roi démon se retourna et vit une terrifiante foudre noire, plus grosse qu'un ballon de football. Il était sur le point de faire pipi dans son froc. Putain, c'est qui ce mec? Il n'a même pas prévenu avant d'attaquer. Dès qu'il s'est retourné, tu as balancé un coup spécial en pleine face. Ce jeune homme n'a même pas 1,5 point de vertu. Ce roi démon n'a même pas eu le temps de réagir. Il n'a même pas pu voir à quoi ressemblait la paume de Zhang Xuanqing, sa tête démoniaque avait déjà été pulvérisée par l'énorme foudre de paume coagulée par la foudre démoniaque de l'ange. Son corps s'est brisé, il a rendu l'âme, mort, simplement mort. Autour de ce roi démon, il y avait aussi beaucoup de petits démons de la prison démoniaque. Ces petits démons étaient aussi abasourdis. En regardant Zhang Xuanqing, ils avaient l'impression de voir un fantôme. C'est qui ce type? Il a instantanément abattu le roi démon. Même si c'était une attaque sournoise, il l'a abattu. Ces démons violents se sont immédiatement mis en désordre. Zhang Xuanqing posa le pied, activant le 9 palais et le 8 trigramme. Le 8 trigramme a contrôlé la scène, Zhang Xuanqing s'est téléporté vers la demeure des démons, la frappant dans le sol, et tous les démons violents ont été instantanément figés sur place. Il a ensuite lancé la bannière jaune humaine qu'il tenait dans sa main vers le ciel, et la bannière jaune humaine s'est transformée en un objet noir volant dans le ciel du parc d'attractions. L'objet noir a roulé pour faire sortir les fantômes. La bannière jaune humaine a commencé à utiliser ses pouvoirs surnaturels d'artefact, absorbant tous les fantômes maléfiques présents dans la prison des fantômes. La cultivation de ces fantômes maléfiques n'était pas aussi bonne que celle des deux rois fantômes précédents. Comment pourraient-ils résister à la technique d'absorption d'âme de la bannière jaune humaine? Ils ont tous été tirés dans la bannière d'âme et transformés en nutriments. Quant au roi fantôme masculin, après avoir été raffiné par l'ange des 10 000 maléfices de Zhang Xuanqing, il a également été absorbé par la bannière jaune humaine. Devenu l'une des âmes principales, le raffinage des fantômes et des 10 000 fantômes a considérablement amélioré la bannière de l'empereur humain de Zhang Xuanqing. Il est directement passé au rang de base des artefacts spirituels. Le niveau des bannières de l'empereur humain est divisé en artefacts, outils spirituels, trésors, divins, immortels. 100 grandes catégories, avec 3 niveaux, bas, moyen et haut. En dévorant les 10 000 âmes. Atteignant le niveau d'artefact immortel, c'est essentiellement un mouvement d'âme et de maléfice, les 10 000 fantômes chargent, un geste de la bannière. L'effet d'un ciel qui s'effondre et d'une terre qui se détruit, son 1000 âmes n'a avalé que l'aura d'un seul domaine démoniaque. La route est longue, le chemin est long, il ne faut pas se presser, allons-y doucement. Il a fallu 1 heure pour raffiner tous les fantômes ont été raffinés. Après avoir éliminé le souffle maléfique du domaine démoniaque, Zhang Xuanqing, satisfait, rangea son 1000 âmes. Maintenant, tous les fantômes du parc d'attractions ont été raffinés, et le domaine démoniaque du parc d'attractions a naturellement disparu. Un son d'invite résonna aux oreilles de Zhang Xuanqing, félicitations à l'hôte pour avoir purgé le domaine démoniaque et vaincu le deuxième roi démon. Récompense obtenue, étoile démoniaque ancienne du Tao, 10 000 ans de cultivation, 100 000 mérites. Les récompenses en main, il peut partir, Zhang Xuanqing rangea l'étendard de l'empereur humain. Juste au moment où il allait partir, une voix se fit entendre derrière lui, et, ne pars pas. Tu dois être l'ange de Longu, aide-moi, dit la voix. Zhang Xuanqing se retourna et vit, à côté du manège, une femme d'une beauté exquise fixait Zhang Xuanqing. Elle lui demanda de venir l'aider, son ami intime s'était cassé la jambe par un pilier du manège. Cette femme d'une beauté exquise s'accroupit à côté du grand manège qui venait d'être renversé par le roi démon. Aujourd'hui, le petit ami de la beauté exquise travaillait dans le parc. Et quand le roi démon enragé s'est déchaîné, elle et son ami intime étaient justement en train de faire un tour sur le manège, s'amusant. Le roi démon l'a directement projeté en l'air, le grand manège renversé. Il les a tous les deux frappés, la beauté exquise a eu de la chance, n'a subi qu'une blessure légère. La personne n'a rien, mais son ami intime n'a pas eu de chance, l'ami intime a été directement écrasé sous le manège. Sa jambe a été directement brisée par un pilier du manège, et une grande quantité de sang s'est écoulée de son entrejambe. Zhang Xuanqing n'a pas pu s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Quelle horreur, mon Dieu! Qui pourrait supporter ça? L'ami intime criait sur place, c'est tellement horrible. Il criait désespérément à l'aide, la beauté exquise était très inquiète, tirant frénétiquement sur son ami intime. Mais il était trop fermement écrasé, plus elle tirait, plus l'ami intime était blessé. Alors, dans sa panique, la beauté exquise ordonna directement à Zhang Xuanqing de venir l'aider. Zhang Xuanqing regarda l'énorme manège. Ce manège pèse au moins plusieurs tonnes, et pour sauver l'ami intime, il faudrait qu'une personne soulève le manège. Ou utiliser une épée pour scier le morceau de bois qui l'écrase. Zhang Xuanqing dit, je ne peux pas le soulever. Je ne peux rien faire même si tu m'appelles, attendons les pompiers, dit Jimei. On ne sait même pas quand les pompiers arriveront. Tu n'as qu'à m'aider à soulever. Tu es un ange après tout. Où sont passés tes pouvoirs surnaturels? Je pense que tu ne veux pas sauver les gens.
Zhang Xuanqing est un idiot. Après avoir parlé, il s'est retourné et est parti, ne voulant pas en dire plus à cette fichue Jimei. Cependant, Jimei ne voulait pas laisser partir Zhang Xuanqing. Sous la tête de Jimei, une force anormale a éclaté, et elle a réussi à tirer son ami d'enfance hors du manège. Cependant, la force était trop grande et elle n'a pas tenu compte de la déchirure du tendon de son ami d'enfance, le lui arrachant directement. L'ami d'enfance a crié de douleur puis l'ami d'enfance s'est évanoui directement. Jimei était terrifiée, regardant ce qui était tombé de l'entrejambe de son ami d'enfance. Elle était paniquée et s'est précipitée pour le ramasser, le mettant dans sa poche pour l'emporter. Puis, avec sa force anormale, elle a soulevé son ami d'enfance et a rattrapé Zhang Xuanqing. Zhang Xuanqing, quant à lui, avait nettoyé le domaine fantôme du parc d'attractions et était sorti. Il est arrivé sur le bord de la route, a déverrouillé sa buick et était sur le point de retourner au Mont Longu. La seconde suivante, une silhouette a couru vers lui, c'était Jimei. Jimei portait son ami d'enfance et courait à toute vitesse. Elle cherchait une voiture sur le bord de la route et a aperçu Zhang Xuanqing qui ouvrait la portière. Jimei s'est précipitée vers lui. Elle a rugi, « Maître Céleste du Mont Longu, emmenez-nous d'abord à l'hôpital. » Zhang Xuanqing a regardé Jimei qui courait vers lui, puis a vu son ami d'enfance dans ses bras qui saignaient abondamment à l'entrejambe. Zhang Xuanqing. Comment l'as-tu sorti de ce manège? Il est cassé. Après que Jimei soit arrivé en courant, avant même que Zhang Xuanqing ne soit d'accord, elle a ouvert sans cérémonie la portière de la buick et a essayé de monter, agissant comme si la voiture était la sienne. Zhang Xuanqing a regardé Jimei et son ami d'enfance, couverts de sang, qui voulaient monter dans sa voiture sans savoir ce qui se passait, et a donné un coup de pied. Il les a projetés au loin. Cassez-vous, Zhang Xuanqing, vous êtes couvert de sang. Qui vous a dit de monter dans ma voiture? Zhang Xuanqing est directement monté dans la voiture. Il a appuyé sur l'accélérateur et est parti avec panache. Jimei a été renversée au sol. Furieuse, elle s'est mise à hurler comme un zombie muté, enragé sur place. Ah, tu vas le regretter. Zhang Xuanqing était au volant et rentré au Mont Longu. En fait, ce n'est pas qu'il ne voulait pas sauver les gens, c'est juste qu'il ne voulait pas sauver cette Jimei impolie. C'est vrai qu'il est un maître céleste du Mont Longu. Mais sa mission essentielle n'était que d'exterminer les démons, et ne comprenait pas le sauvetage des gens. Le sauvetage des gens était une affaire pour la police. L'hôpital et les pompiers. Qu'est-ce que cela avait à voir avec lui, le maître céleste? Ce n'était pas son obligation. Aider était un geste de bonne volonté, ne pas aider était sa fonction. Quant à Jimei et son ami proche, leur moralité était déjà problématique. Zhang Xuanqing vit d'un coup d'œil qu'ils avaient des visages de malicieux et perfides, moralement corrompus, et que l'ami proche était blessé dans cet état. Que se passerait-il s'il mourait dans sa voiture? Il venait de s'offrir cette voiture grâce à ses propres mérites. Si un anneau d'âme lui était ajouté sans raison, alors bien sûr, il ne s'en souciait pas. Quel problème y a-t-il? Aucun problème. Zhang Xuanqing avait l'esprit clair. Il appuya plus fort sur l'accélérateur, retourna à Longu Mountain, et Zhang Xuanqing reçut sa récompense. Dans le palais du Maître Céleste, il affina les nouveaux matériaux du système, Daopumoxing, qui après raffinage, pouvait augmenter son propre talent. Sa vitesse de cultivation pouvait doubler. Ce fut 3 jours après que Zhang Xuanqing eut affiné le Daopumoxing sur la montagne, qu'il sortit enfin de sa retraite et vit le Maître Céleste Xuanming en dehors du palais du Maître Céleste, en bas de la montagne. Il marchait dans la cour, l'air visiblement soucieux. Zhang Xuanqing demanda. « Maître Xuanming, y a-t-il quelque chose ?» Voyant Zhang Xuanqing sortir enfin, le Maître Xuanming se précipita et dit. « Maître Céleste, tu es enfin sorti de ta retraite. C'est grave. Un grand malheur est arrivé en bas de la montagne. » Voyant le Maître Xuanming inquiet, Zhang Xuanqing ne se pressa pas. Il emmena le Maître Xuanming dans la salle du palais du Maître Céleste, lui versa une tasse de thé et dit. « Qu'est-ce qui te rend si pressé? Bois ton thé et dis-moi tranquillement. » Depuis que Zhang Xuanqing avait été possédé par le démon, ses actions devenaient de plus en plus désinvoltes. À ses yeux, rien n'était plus important que son propre confort. Tant que le ciel ne tombait pas, ce n'était pas grave. Donc, bois ton thé et parle lentement. Le Maître Xuanming n'avait aucune envie de boire du thé en ce moment. Il commença directement à parler. « Maître Céleste, tu te souviens il y a 3 jours. Tu as éradiqué le domaine démoniaque dans le parc d'attractions ?» Zhang Xuanqing hocha la tête. « Bien sûr. Le canal a éradiqué le domaine démoniaque et tué 2 rois démoniaques. Qui t'a envoyé un avertissement? Au contraire, quelqu'un t'a poursuivi en justice, disant que tu avais vu le mal sans le secourir, entraînant un homme dans un état d'invalidité permanente. Maintenant, il nous réclame 1,5 million. Tout cela est devenu fou, et la convocation du tribunal est déjà arrivée. Zhang Xuanqing poursuivi en justice par le canal? Intéressant. Montre-moi la convocation du tribunal. » Le Maître Céleste Xuanming sortit rapidement la chose et la tendit à Zhang Xuanqing pour qu'il la voie. Zhang Xuanqing jeta un coup d'œil et réalisa que c'était vrai.
Et les deux personnes qu'il avait dénoncées étaient justement celles qu'il avait expulsées d'un coup de pied ce jour-là. Jimé et sa meilleure amie. Il semble que leur chance soit mauvaise, car le lien de la meilleure amie n'a pas pu être rétabli. Maintenant, la meilleure amie est vraiment devenue une meilleure amie. Zhang Xuanqing ne put s'empêcher de rire. Le maître céleste Xuanming regarda le maître céleste. Il riait encore. Il ne savait pas quoi dire. Maître céleste, à quel point est-ce le moment? Comment pouvez-vous rire? Mais à la seconde suivante, le maître céleste Xuanming vit. Du gaz noir commençait à émaner du sommet de la tête du maître céleste. Le maître céleste Xuanming regarda le sourire du maître céleste et, pour une raison quelconque, plus il regardait, plus il semblait sacré. Le maître céleste Xuanming dit, « Maître céleste. Il doit y avoir un malentendu dans cette affaire. Notre montagne du dragon et du tigre est encore en train de négocier avec l'autre partie. Je pense que sa parole n'était pas encore terminée. » Zhang Xuanqing l'interrompit directement. Il dit, « Frère aîné, vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Puisque l'autre partie vient pour moi, alors j'irai certainement à ce procès. Je veux voir. Quelle combine ils peuvent concocter. » Zhang Xuanqing ricana. Un système d'alerte retentit à son oreille. Nouvelle mission lancée, gagner le procès, obtenir des récompenses. 72 transformations, l'art de la fausse transformation. Plus 100 000 mérites. La mission a également été émise. Gagner le procès permettra d'obtenir les 72 transformations, l'art de la fausse transformation. 72 transformations, l'un des grands pouvoirs surnaturels taoïstes. La fausse forme peut transformer le corps. Soit homme, soit femme, soit grand. Soit petit, soit bête étrange d'apparence. 1000 transformations sont possibles. Bonne chose. Ensuite, le maître céleste Xuanming a emmené le maître céleste descendre la montagne. Pour trouver un avocat. Zhang Xuanqing regarda le maître céleste Xuanming, prêt à quitter la montagne du dragon et du tigre. Il demanda, « Nous allons chercher un avocat à l'extérieur. Notre montagne du dragon et du tigre. N'a-t-elle pas sa propre équipe d'avocats ?» Le maître céleste Xuanming dit, « Il y a une conférence d'échange ces jours-ci. Ils sont allés dans la capitale impériale et ne pourront peut-être pas revenir à temps. Par conséquent, votre affaire nécessite que nous trouvions un avocat extérieur. Maître céleste, ce sont les cabinets d'avocats les plus influents de la montagne du dragon et du tigre. Voici les informations sur les avocats, regardez et choisissez lequel. » Maître Xuanming a remis à Zhang Xuanqing un dossier contenant les informations de tous les cabinets d'avocats réputés de Longdu Mountain. Après avoir jeté un coup d'œil, Zhang Xuanqing fronça les sourcils. C'est si cher. Juste un avocat, les frais d'avocat sont de 100 000 yuan, c'est trop cher. Maître Xuanming a dit, j'ai interrogé l'équipe d'avocats de notre montagne Longdu, ils ont analysé ce cas. Ils ont dit que le cas est très compliqué, l'autre partie a fait du bruit sur Internet, et les preuves actuellement disponibles sont très défavorables pour nous, donc nous devons absolument engager un bon avocat. Ce sont tous des avocats renommés des grands cabinets. Les prix sont naturellement plus élevés. Maître Xuanming a tout prévu pour Zhang Xuanqing, le procès sera certainement difficile cette fois. Car les preuves actuellement disponibles sont très défavorables au maître céleste. Pour gagner ce procès, il faut engager un avocat de renom. Tant que le procès peut être gagné, l'argent n'a pas d'importance. Peu importe si c'est cher, dit Zhang Xuanqing en regardant ses documents, il n'est pas nécessaire de chercher un avocat aussi cher. Je pense qu'il est bon, l'aide juridique gratuite peut être obtenue gratuitement, pourquoi dépenser de l'argent? Zhang Xuanqing a retourné la liste à la dernière page, où il était clairement indiqué, cabinet d'avocat Vanguard. Avocat stagiaire Zhang Wei. Maître Xuanming regarda la personne choisie par le maître céleste, il fut stupéfait. Maître céleste, ignorez-vous vraiment que vous êtes actuellement désavantagé? Parfois, il faut dépenser de l'argent. Bien que le gratuit soit bon, qu'est-ce qui peut être aussi bon que ce qui est donné gratuitement? Maître Xuanming a ouvert le profil de l'avocat Zhang Wei et a lu à haute voix. Zhang Wei, avocat stagiaire au cabinet Vanguard, 3 ans de pratique, 3 procès à son actif. Le premier procès, plaidoyer de non-culpabilité pour cette personne, perdu. Le deuxième procès, condamné à une peine d'emprisonnement, plaidoyer pour une réduction de peine, également perdu. Le troisième procès, le plaignant demandait 2 millions de yuan de dommages et intérêts à la partie défenderesse. Sous la plaidoirie acharnée de l'avocat Zhang Wei. Le tribunal a jugé que le défendeur était coupable, et après révision du procès, il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Maître Xuanming, ce maître céleste, êtes-vous sûr de vouloir l'utiliser? Ce gamin est constant dans ses performances, il a au moins envoyé son client en prison pour 20 ans. Si votre affaire est confiée à lui, n'est-ce pas? Maître Xuanming n'a pas fini sa phrase, mais le sens était évident. Si l'affaire du maître céleste est confiée à lui, ne serait-ce pas la peine de mort d'emblée, des cacahuètes à volonté? Zhang Xuanqing laisse-t-il une chance aux nouveaux venus? De plus, pourquoi avoir des exigences aussi élevées pour le gratuit? Zhang Xuanqing tapote l'épaule du maître taoïste Xuanming. Tout en parlant, les deux sont arrivés au pied de la montagne Longdu.
Le maître taoïste Xuanming va chercher la voiture. Zhang Xuanqing sort les clés de la Bentley. Cette fourgonnette me donne mal à la tête, allons-y en voiture neuve. Zhang Xuanqing s'est approché de la Bentley et a regardé la Bentley du maître céleste. Maître taoïste Xuanming, maître céleste. D'où vient cette voiture? Le maître taoïste Xuanming a plus de contact en bas de la montagne, il reconnaît encore la Bentley. Mais cette chose est extrêmement chère, elle coûte 3 à 4 millions. En temps normal, pour eux à Longyu Mountain. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais le maître céleste a maintenant une Bentley. Je n'ai jamais vu cette voiture à Longyu Mountain auparavant. D'où vient cette voiture? Zhang Xuanqing est monté dans la voiture et a dit que c'était un cadeau d'un ami. Le maître taoïste Xuanming était abasourdi. Quel ami a offert une Bentley? Inventée de toutes pièces? Mais ce n'est pas le moment de s'en soucier, ils doivent trouver un avocat rapidement. Le maître taoïste Xuanming conduit, Zhang Xuanqing est assis à l'arrière. Une demi-heure plus tard, ils sont arrivés. Le cabinet d'avocats a demandé avec un sourire, les deux ont-ils besoin d'une aide juridique? Que puis-je faire pour vous? Le maître taoïste Xuanming a dit, nous venons de Longyu Mountain et nous allons intenter un procès. Vous devriez avoir entendu parler de cela. Pendant que Zhang Xuanqing était en isolement ces 3 derniers jours, la petite fée a poursuivi Longyu Mountain en justice. Cette affaire fait beaucoup de bruit sur Internet. Ils sont dans le domaine juridique, ils devraient avoir entendu parler de ce cas. L'avocat du cabinet d'avocats a hoché la tête, les deux sont sans doute les hauts maîtres taoïstes de Longyu Mountain, n'est-ce pas? Nous avons effectivement entendu parler de ce cas. Les deux veulent-ils confier l'affaire à notre cabinet? Le maître taoïste Xuanming a hoché la tête. L'avocat du cabinet d'avocats, excellent. Soyez assurés que je ferai de mon mieux pour vous servir. Je m'appelle Qian Cheng, appelez-moi maître Qian. À ce moment-là, Zhang Xuanqing a parlé. J'ai entendu dire que votre cabinet d'avocats avait un avocat nommé Zhang Wei, n'est-ce pas? Cet avocat Qian a soudainement sursauté en entendant cela, puis a hoché la tête. Oui, il y a bien une telle personne. Mais c'est un stagiaire, il manque d'expérience et n'a pas encore officiellement pris ses fonctions. Zhang Xuanqing, va le chercher. J'ai besoin qu'il me fournisse une aide juridique gratuite, maître Qian. Il vient de voir ces deux personnes arriver en Bentley, pensant qu'elles étaient forcément très riches. Absolument le genre de personne qui peut se permettre un avocat de renom, mais qui demande à voir un stagiaire dès qu'il entre. Aide juridique gratuite? Ça ne va pas être facile, dit maître Qian. Mesdames et messieurs, j'ai entendu parler de votre affaire à Longyu Mountain. Ce dossier est très complexe. Et la situation actuelle de nos accusés est très défavorable. Mon conseil est de me confier cette affaire? Les chances de succès seront plus grandes. Si vous confiez cela à Zhang Wei, des problèmes sont très probables. Concernant les questions juridiques, on ne peut pas lésiner sur les dépenses. La loi, si mal gérée, peut vous détruire. On entre directement, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, dit Zhang Xuanqing, je sais. Il suffit d'appeler Zhang Wei. Maître Qian a déjà dit tout ce qu'il avait à dire. Si Zhang Xuanqing n'écoutait pas, tant pis. Maître Qian n'eut d'autre choix que d'appeler Zhang Wei, des clients vous cherchent. Maître Qian s'éloigna, et un instant plus tard, un jeune homme de taille plutôt grande, avec une peau légèrement foncée, s'approcha, bonjour à vous deux, clients. Y a-t-il une affaire pour laquelle vous avez besoin de mon aide? Zhang Xuanqing regarda le jeune homme, qui avait l'air vif et dont le regard était plein de sagesse. Les 3 affaires précédentes n'étaient probablement que de la malchance, dit Zhang Xuanqing. Nous souhaitons vous confier la défense dans une affaire. À ces mots, Zhang Wei fut ravi. Et se réjouit intérieurement. Depuis qu'il avait commencé à travailler, il avait passé des mois à s'asseoir au fond des archives du cabinet. Depuis que les 3 affaires qu'il avait acceptées avaient échoué. Plus personne ne l'avait contacté. Il n'imaginait pas qu'après tant de jours d'attente, son printemps était enfin arrivé. Enfin une affaire qui lui appartient, dit Zhang Wei, je suis extrêmement honoré. Ainsi soit-il, commençons par une brève compréhension de l'affaire. Quel procès souhaitez-vous intenter? Zhang Xuanqing expliqua la situation, et Zhang Wei regarda la vidéo en ligne qui faisait fureur, petite fée, accusant Longyu Mountain. Le front de Zhang Wei se plissa, mesdames et messieurs, cette affaire est très difficile à régler. Toutes les preuves actuelles nous sont très défavorables. Bien que vous et les deux plaignants n'ayez pas de lien direct, l'autre partie vous accuse maintenant d'avoir délibérément libéré des démons dans le parc d'attractions, causant de graves blessures. De plus, l'autre partie affirme qu'après avoir été informé des graves blessures, vous n'avez pas porté secours en temps opportun, vous accusant de meurtre intentionnel. Le front de Zhang Wei se plissa de plus en plus. Ce dossier est difficile, le plus compliqué qu'il ait eu à traiter jusqu'à présent, bien qu'il n'en ait pas traité beaucoup en tout. Cependant, ce cas serait très compliqué même pour les avocats stars de leur cabinet. Zhang Wei a dit, Maître Céleste, puis-je vous poser une question? Ce démon dans le parc d'attractions. Est-ce vraiment vous qui l'avez relâché? Zhang Xuanqing, non. Je passais par là et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'aura de fantômes. Sachant qu'un domaine de fantômes allait se former, je suis entré pour anéantir les fantômes malveillants.
Ces fantômes malveillants et le roi des fantômes eux-mêmes étaient déjà dans le parc d'attractions. Zhang Wei a hoché la tête, puis a demandé. Alors, est-il vrai que vous avez refusé de sauver quelqu'un? Zhang Xuanqing, à ce moment-là, le carrousel renversé par le roi des fantômes pesait plusieurs tonnes. Cet homme était écrasé sous le carrousel, comment aurais-je pu le sauver? Je leur ai dit d'attendre l'arrivée des pompiers. C'est cette femme qui a insisté pour retirer l'homme, ce qui a entraîné de graves blessures. Zhang Wei, plus tard, l'autre partie a dit qu'elle voulait que vous l'accompagniez à l'hôpital. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Zhang Xuanqing, qu'en penses-tu? Je ne suis pas un taxi, tu me demandes de t'emmener, et je t'emmène? Zhang Wei. Il est difficile de dire exactement ce qui s'est passé pour le moment. Bon, je vais d'abord rentrer pour me préparer un peu. Quant aux détails, nous en parlerons dans quelques jours après l'audience. Pour l'instant, la situation générale est la suivante. L'autre partie a déjà pris le contrôle du récit et la pression de l'opinion publique est énorme. Zhang Wei n'a pu que rentrer pour organiser ses documents. Faire un peu de préparation. Les détails dépendront de l'adaptation sur le moment au tribunal. Zhang Xuanqing s'est levé pour partir. À ce moment-là, le téléphone du maître Dao Xuanming a vibré. Quelqu'un lui a téléphoné. Après que le maître Dao Xuanming ait terminé son appel, son visage a changé. Il a dit, Maître Céleste. C'est grave. Non seulement cette affaire, quelqu'un d'autre vous a poursuivi en justice. Zhang Xuanqing, puis sur le téléphone du maître Dao Xuanming, il y avait un maître Dao de Longchamp, qui lui a envoyé des documents. Encore 2 assignations au tribunal. Ils ont appris grâce à la surveillance que la vieille femme et son petit-fils sont entrés dans la maison hantée après le passage du maître Céleste, et ne sont jamais ressortis. Une fois l'incident du domaine de fantômes du parc d'attractions résolu, la police a découvert les corps de ces 2 personnes à l'intérieur de la maison hantée. Les parents de la vieille femme et de ce petit morveux ont poursuivi le maître Céleste en justice, estimant que cette responsabilité devait incomber au maître Céleste. Le parc d'attractions a également été inclus dans la poursuite. Le 3e cas concerne le moine assistant Shizen du temple comte de Yinté, qui a poursuivi Zhang Xuanqing en justice. Il l'accuse de vol, et d'un vol d'une somme énorme, plus de 8 millions de yuan en espèces. Et une Bentley, pour un montant total de plus de 10 millions de yuan. Shizen assistant exige que Zhang Xuanqing soit condamné à mort. Ces 2 affaires sont plus importantes les unes que les autres, en voyant les affaires. Le maître taoïste Xuanming avait la tête qui bourdonnait, il a dit d'où venait la Bentley du maître Céleste? Le maître Céleste a dit que c'était un ami qui la lui avait offerte. Il se demandait encore quel ami était si riche qu'il lui avait offert une voiture de 3 millions de yuan. Résultat, la convocation du tribunal est arrivée à sa porte. Il a su alors que, c'est un ami bouddhiste, n'est-ce pas, a volé 8 millions de yuan en espèces en plus d'une voiture de 3 millions de yuan, c'est trop absurde, c'est carrément un hors-la-loi. Le maître taoïste Xuanming avait la tête qui lui tournait, Zhang Wei était également stupéfait. L'herbe mince? Il n'est qu'un avocat stagiaire, et pour l'instant, il ne fournit que de l'aide juridique gratuite. Et au final, on me lance 3 à majeur? Qui peut supporter ça? Depuis qu'il est devenu avocat, Zhang Wei a effectivement rêvé de pouvoir traiter de grandes affaires et faire une entrée remarquée. Mais ces 3 affaires sont trop importantes, il transpire déjà à grosses gouttes. Il n'ose même pas imaginer à quel point la journée d'audience sera animée. Est-ce un procès que ce débutant comme moi peut gérer? Zhang Xuanqing n'était pas du tout inquiet. Il jeta un coup d'œil à Zhang Wei. Maître Zhang. Les 2 affaires restantes, je vous les confie également. Rendez-vous au tribunal. La première affaire était déjà un énorme défi pour Zhang Wei, et maintenant il y en a 2 de plus. Il ne peut pas le supporter. Zhang Wei dit, Maître Céleste. Ne pourriez-vous pas changer de personne? Ces 3 affaires, j'ai peur de ne vraiment pas pouvoir m'en sortir. Et si quelque chose tournait mal, je ne pourrais pas en assumer la responsabilité. Ces 3 affaires sont des affaires pénales graves, surtout la dernière, un vol de plus de 10 millions. Une mauvaise défense peut signifier la prison, voire même au tribunal. Si l'avocat adverse est très bon, il pourrait non seulement envoyer Zhang Xuanqing en prison, mais même Zhang Wei avec lui. Zhang Wei, mon frère, ne fais pas de signaux. Pourquoi ne pas dépenser un peu d'argent pour engager un avocat de renom? Zhang Xuanqing lui dit directement. L'avocat Zhang et toute la chaîne te croient. Que as-tu à craindre? Vas-y, lance le procès. Même si tu perds, ce n'est pas grave. Zhang Xuanqing n'y accorde aucune importance. Dis-lui simplement d'agir en toute confiance. C'était la première fois que Zhang Wei était aussi cru, il a immédiatement eu les larmes aux yeux. À ce moment-là, il a vu Zhang Xuanqing et le maître taoïste Xuanming se retourner, prêts à quitter le groupe juridique. Le maître taoïste Xuanming a demandé, Maître Céleste, avez-vous vraiment l'intention de l'utiliser? Et si le procès est perdu? Zhang Xuanqing. Si je perds, je les tuerai tous. Peu importe si le procès est gagné ou perdu. Pourvu que je gagne. Les paroles du maître Céleste firent transpirer davantage Zhang Wei. Ce n'est pas un procès, c'est une fusillade.
cria Zanwei à Zhang Xuanqing. Maître Céleste, nous sommes dans une société régie par le droit maintenant. Vous n'avez pas vraiment l'intention de vous battre au tribunal, n'est-ce pas? Aller au tribunal, c'est pour régler un différend, pas pour se battre. En vous battant, vous pourriez être encore plus sévèrement condamné. Gagner un combat peut transformer le plaignant en accusé. Ce n'est pas une blague. Zhang Xuanqing a souri et a dit, ne t'inquiète pas, je disais ça pour rire. Zanwei fut alors soulagé. À peine soulagé, Zhang Xuanqing se retourna et dit au maître taoïste Xuanming. Frère aîné, je vais te montrer mon personnage plus tard. Si tu vois le maître Céleste et le maître taoïste Xuanming sortir. Zanwei regrettait déjà d'avoir accepté cette affaire. Merde, peut-être que je finirai en prison aussi. 3 jours plus tard, le jour de l'audience, tôt le matin, Xuanming. Le maître taoïste arriva au manoir du maître Céleste. Zanwei arriva aussitôt au manoir du maître Céleste et partit avec le maître Céleste. Maître Céleste, il est presque temps. Nous devrions partir. Avez-vous préparé toutes vos affaires? Zhang Xuanqing se leva et dit, oui. Allons-y. Après avoir dit cela, il se dirigea vers l'endroit où l'épée du maître Céleste était rangée. Il prit l'épée. Le maître taoïste Xuanming et Zanwei furent effrayés. Maître Céleste? Nous allons au tribunal aujourd'hui. Cette chose n'est pas appropriée. On va au tribunal pour un procès, pas pour chasser des zombies en pleine nature. Pourquoi apportes-tu l'épée du maître Céleste? Tu ne peux pas emporter ça au tribunal. Il se dépêcha de retenir le maître Céleste, lui disant de ne pas agir impulsivement. Zhang Xuanqing dit, en tant que maître Céleste de Longu, je porte toujours l'épée du maître Céleste. Juste au cas où, c'est raisonnable. Maître Xuanming, ne faites pas de sottises. Je ne peux vraiment pas la prendre aujourd'hui. Aller au tribunal avec une arme blanche est une infraction. Que fais-tu, grand imbécile? Maître Xuanming et l'avocat Zanwei ont refusé à tout prix de le laisser la porter, donc Zhang Xuanqing n'a eu d'autre choix que de laisser l'épée. Voyant le maître Céleste poser son épée, Zanwei était encore un peu inquiet. Il demanda. Maître Céleste, il ne devrait pas y avoir d'autres armes sur le sosie, n'est-ce pas? Il y a une fouille avant d'entrer dans le tribunal. Si vous avez d'autres armes sur vous, vous devez les sortir à l'avance, sinon ce sera très gênant. Zhang Xuanqing entendit ces mots et dit, fouille. Si tu me l'avais dit plus tôt, tu m'aurais demandé de revenir hier soir pour me préparer, et j'ai passé beaucoup de temps à me préparer. Si tu m'avais dit plus tôt que je ne pouvais pas les apporter, je n'aurais pas fait tout ça. Après avoir dit cela, Zhang Xuanqing a montré un léger regret. Puis il sortit tout ce qu'il portait. Le tigre qui tient le fantôme. Couteau magique taoïste, jeton de lait des arts martiaux, dieu de la loi de Longu regarde ses armes mortelles. Sortis un par le maître Céleste, Zanwei et Liu Jiabei ont dit, qu'est-ce que c'est que ces choses? Non, mon pote, tu apportes ces choses au tribunal, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te battre? Zanwei a regardé la table pleine d'armes tranchantes qui venaient d'être sorties. Il a demandé, a-t-il d'autres armes tranchantes? Zhang Xuanqing a dit. Ne t'inquiète pas, c'est tout ce qu'il y a, plus d'armes tranchantes. Zanwei hocha la tête, rassuré. Sans armes tranchantes, il pouvait partir. Descendre la montagne, prendre une voiture directement au tribunal. Arrivé au pied de la montagne. Voyant une Volkswagen noire garée sur le bord de la route, Zhang Xuanqing demanda au vénérable maître Xuanming à côté de lui, « Frère. J'ai réquisitionné. » Maître Xuanming, encore réquisitionné. Comment es-tu arrivé dans cette voiture? Tu n'as aucune idée. Le temple de Xiankong vous a déjà poursuivi en justice. Le temple de Xiankong a présenté au tribunal le livret vert du véhicule et le certificat de propriété. La voiture a été saisie par le tribunal hier. Zhang Xuanqing a dit, bien. Essayez de réquisitionner ma voiture. Nous marchons sur le pont. Pendant ce temps, la porte du tribunal n'était pas encore ouverte. Pour une foule de journalistes et d'influenceurs armés de caméras et de microphones. Montagne Longu était déjà sous les feux de la rampe à cause de l'incident de la petite fée la dernière fois, et à peine. Peu de temps après que la dernière affaire ne soit pas passée, de nouvelles nouvelles ont éclaté, l'ange de Longu a été poursuivi en justice par 3 groupes de personnes. Ce sujet brûlant est sous les yeux de tous, comment les journalistes des grands médias pourraient-ils le manquer, avant même le procès? Ces journalistes sont déjà sur place, installant leur position et attendant, et avant l'arrivée des gens de Longu Mountain. Jimmy du parc d'attractions et Nan, la petite amie, la famille de cette vieille dame et le moine Shizenzushi du temple de Xiankong, sont déjà arrivés sur les lieux et n'ont pas évité les interviews des journalistes. Au contraire, ils ont accepté les interviews des journalistes et ont demandé, les 3 d'entre vous sont-ils d'accord pour poursuivre l'ange de Longu en justice ensemble? Les 3 parties ont secoué la tête et ont dit, non, nous ne nous connaissions pas avant. Shizenzushi du temple de Xiankong a dit, Amitabha, on ne peut que dire que c'est un signe du ciel. L'ange de Longu a commis toutes sortes de maux et doit aujourd'hui être soumis à la loi. L'ange de Longu a tué ma mère et mon fils. Il doit être exécuté. La famille de la vieille dame et du petit morveux à côté de lui ont également acquiescé. Est-ce vrai ou faux?
Shizen Zushi a dit, pas des millions. Le total est de 10 millions, dont plus de 8 millions en espèces et une toute nouvelle Bentley Flying Spur. Vous devez savoir que ces plus de 8 millions d'espèces sont tous les dons de nos fidèles du temple de Xiankong. Pour le Bouddha, et qu'ils étaient temporairement déposés sur mon compte. Ils devaient plus tard être utilisés dans notre temple de Xiankong. Pour construire une pagode de 10 000 Bouddhas pour le Bouddha. L'ange de Longu est tombé dans la voie démoniaque, il ose même voler l'argent du Bouddha. C'est tout simplement un tyran. Les journalistes, les influenceurs et les spectateurs en direct. D'innombrables internautes se sont exclamés 666, c'était génial. Je pensais que le vol de 10 millions par l'ange était faux, mais aujourd'hui, j'ai regardé la diffusion en direct. Et j'ai découvert que c'était vrai. C'est trop avide et scandaleux. 10 millions. Dans toute ma vie, sans parler de 10 millions, je n'ai même jamais vu 1 million. Comment un moine peut-il avoir autant d'argent? C'est l'abbé du temple de Xiankong. Le temple de Xiankong à Yanteh City est une célèbre attraction touristique avec une histoire millénaire. Et comme il l'a dit, cet argent est destiné à la construction d'une pagode de 10 000 Bouddhas pour le Bouddha. Les pèlerins de toutes les directions font des dons, c'est tout à fait raisonnable. Tu dis qu'une pagode demande 8 millions pour des prix, dans un immeuble où vivent des gens. Ce n'est pas grand-chose. 8 millions, bien qu'un peu excessif, mais le maître. Qu'est-ce qu'il y a s'il a ses propres économies? C'est de l'argent gagné, pourquoi ne pourrait-il pas avoir d'économies? L'ange de la robe pourpre ne volait-il pas l'argent des gens, est-ce juste? Ne parlons pas des économies pour l'instant. Je veux juste savoir, si le maître sort une armée. C'est normal? C'est un peu excessif, mais de nos jours. Même les bandits sont corrompus. Les journalistes présents regardent aussi. Le spectacle n'est jamais trop. A directement posé la question dans la salle de diffusion en direct. Le journaliste est un vrai maître. Quelqu'un dans la salle de diffusion en direct veut te demander, cette armée, d'une valeur totale de 3 millions. Est-ce votre propre voiture? Pourquoi êtes-vous si riche? Votre argent est tout. Des encens des pèlerins? À ces mots, toute l'assemblée se tue. Les mots du journaliste ont instantanément fait taire toute l'assemblée. Toute l'assemblée se tue. Tous les regards se tournèrent vers ce maître. Le maître est un vrai moine. Wen Yan fut également surpris, mais heureusement, il s'y était préparé à l'avance. Il a lu un discours, ne vous méprenez pas, tout le monde. Cette voiture blindée n'est pas à moi, mais à notre temple de Xiankong. La voiture a été achetée en fait pour le voyage du Bouddha. Tout le monde sait que dans notre temple de Xiankong, il y a une relique du Bouddha. Nous avons déjà sculpté pour cette relique du Bouddha. Un coffre doré pour la relique du Bouddha. Notre temple de Xiankong emporte toujours ce coffre pour les cérémonies. Donc, cette voiture est prête pour le voyage du coffre de la relique du Bouddha, c'est pour le Bouddha. Elle est pour le Bouddha. Zheng Juchi a donné une explication. À ces mots, la salle de diffusion en direct s'est exclamée, absurde. De plus en plus abstrait. De nos jours, les maîtres ont des entreprises, n'est-ce pas normal? Le temple Shaolin est même coté en bourse. Tu ne le savais pas? Le Bouddha conduit une voiture blindée. Le Bouddha conduit une voiture blindée. Mais il semble qu'il n'y ait pas de problème. Le Bouddha Tathagata est un soldat, qui oserait remettre en question la puissance du Bouddha. La puissance militaire est de mon ressort. Le Bouddha fait des erreurs, c'est vrai. Je ne peux que dire que cette réponse est spectaculaire, digne d'un plafond d'intelligence émotionnelle. Sauf que c'est une honte pour Zheng Zhu, elle est extrêmement belle. La meilleure amie de Nan répondait également à quelques questions à côté. La meilleure amie de Nan est actuellement en fauteuil roulant et ne peut pas encore bouger. On voit que la meilleure amie de Nan a le visage plein de faiblesse. Ses muscles n'ont finalement pas été reconnectés. Les deux sont passés de la relation de meilleurs amis hommes et femmes à une paire de sœurs, face aux caméras des journalistes. Jimei accuse follement l'inaction de Longu Tianchi. Nous, Jimei, nous disons que, en tant que Longu Tianchi, n'est-il pas de son devoir de sauver les morts et de soigner les blessés? Pourquoi nous a-t-elle abandonnés? C'est une sorte de comportement honteux. En fait, si elle avait tenu sa promesse de nous protéger à l'époque. Et même si un carrousel avait été installé, comment ma meilleure amie Nan aurait-elle pu en arriver là? Donc, cela a causé